Il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Et il dira des choses incroyables contre le Dieu des cieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Vos histoires de déesses, des histoires, on continue. On dit, il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tout. Ceci, c'est ça qui a été décrit aussi dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. C'est ça aussi le Seigneur a dit, comment l'appelle-t-on? Quand vous verrez l'abomination des désolations, dans Matthieu 24, établie en lieu saint, que chacun n'a qu'à fuir Israël. Donc, l'abomination, on a décrit ça au début. Donc, j'en parle là-bas. À partir du verset 30, on dit des navires de Kittim avanceront contre lui. Découragé, il rebroussera, puis furieux contre l'alliance sainte. On parle de l'évangile. On continue la lecture. On dit il ne restera pas inactif à son retour. Il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'alliance sainte. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc, on parle de l'évangile, ça. Ceux qui connaîtront l'évangile vont agir avec fermeté. On continue la lecture. On dit et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée, à la famine, à la captivité et au pillage. Bon, c'est difficile à comprendre. À l'épée, à la famine, ce n'est pas ce que les apôtres ont subi, c'est ce que les débuts subissent jusqu'à le jour. Jacques a été décapité par l'épée. Paul a été emprisonné, flagellé. Pierre, ils ont été lapidés, sciés, torturés, n'est-ce pas? Paul, là, c'est à Rome là-bas. Oui, c'est à Rome qu'on a tué Paul. Parce qu'on a... Oui, on n'a pas continué la suite. Oui, il est resté 2 ans, pendant 2 ans à enseigner. En ce temps-là, la Judée était en révolte. À partir de l'an 66 jusqu'à l'an 68, la Judée était en révolte. C'est pourquoi Paul est resté pendant 2 ans, attendant ceux qui l'accusent de venir le trouver dans Rome, devant l'empereur. Et ils ont été surpris par les révoltes des Sicaires, des Zélotes, qui a conduit jusqu'à la destruction du temple en 70. C'est pourquoi au moment où Paul montait dans Jérusalem, décrit dans Acte 20, en route, le Saint-Esprit poussait les disciples à lui dire, il ne faut pas aller à Jérusalem. Et même Agabus est descendu voilà, chez le Philippe, ou bien chez Philippe dans Césarée, non? Puis la ceinture, il a dit, bon, celui à qui appartient cette ceinture, c'est comme cela, il sera lié. Agabus, non? Agabus, oui, le prophète Agabus. C'est comme ça, il sera lié à Jérusalem. Et les disciples disaient à Paul, ne monte pas à Jérusalem. Et Paul dit, pourquoi vous voulez vous me briser le cœur? C'est dans Acte 20, 21, vous allez trouver ça. Acte 20, 21. Il dit, je suis prêt à mourir seulement pour Jésus-Christ. Donc, c'est pas... Et il est allé à Jérusalem, c'est là-bas on l'a arrêté. Les Juifs d'Asie sont venus pour, comment l'appelle-t-on, la Pâque. On a vu Paul, on l'a arrêté, qu'il a fait rentrer pour suivre le temple. Et comme Paul prêchait l'évangile dans l'Asie, et il disait de ne plus suivre la loi de Moïse, tout ça là. Elle est païenne, quoi. Voilà. Non, c'est les Juifs venus de l'Asie, les Juifs qui étaient dans la diaspora. Qui accusait Paul qu'il a fait rentrer dans Trophime, le temple? oui, un païen. Voilà. Or qu'un païen ne peut pas mettre pied dans le temple de Salomon, c'est pas possible. Donc ils ont arrêté Paul, et c'est de là Paul est parti dans Rome. Et maintenant, les révoltes ont commencé dans Jérusalem jusqu'à la destruction du temple de Salomon. Et le Saint-Esprit savait ce qui arrivait, c'est pourquoi il poussait les gens de dire à Paul de ne pas aller. Le Saint-Esprit savait déjà ce qui arrivait, et que Dieu était sur le point de détruire le temple. C'est pourquoi, comment appelle-t-on, le Saint-Esprit insistait qu'il n'y allait pas, mais il a dit, hors de question, lui va aller. Mais tout ça a aussi été conduit par l'Esprit. Pour voir sa détermination. Et c'est de là qu'il est allé, on l'a appelé. Donc il a fait 2 ans, le temps où on l'a arrêté, jusqu'à dans chose, dans Rome où il a fait 2 ans là, ça tenait plus de 4 ou 5 ans. Sur cette distance-là. Jusqu'à atteindre dans Rome, il a fait au moins 2 ans ou 3 ans en route. Pourquoi? Parce qu'on l'a fait descendre dans Césarée, où il est resté 2 ans en prison. Oui, non, moi je parle de sa fin. Oui, je viens. Rome. Ouais. Et dans Rome. Maintenant, après 70, là, Vespasien, Titus, ils ont pris là. Bon, je ne sais pas ce que Paul a été devenu là-bas, mais c'est dans l'histoire, ce qu'il a été persécuté dans 7 ans, on l'a tué dans Rome. Donc, comment ça vient finir? Il y a Didaché, on dit, l'histoire des apôtres,
tous les 12 apôtres, on n'a pas décrit tout ça, comment ils ont vécu. Non. Mais il y en a l'histoire, on dit, parlait que, il y a l'histoire, à partir de l'an 90, comment appelle-t-on? Dans les paganismes de Ignace d'Antioche qui ont inventé le catholicisme, tout ça, ils ont parlé qu'ils ont décrit sur ce qui était arrivé aux apôtres. Bon, le livre là, je n'ai pas encore lu. Comme je l'ai dit, je suis en train d'écrire, je suis occupé actuellement. C'est dans cette nouvelle série que j'ai découvert ce livre. Je l'ai téléchargé, mais je n'ai pas encore lu. Donc quand je vais finir les messages, avoir le temps maintenant, je vais lire ça avec la Bible de Jésus, la Bible éthiopienne, tout ça là pour lire, pour voir les livres supplémentaires, ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est dans ça le pillage, tel qu'on vient de lire, n'est-ce pas? Et on a vu l'Afrique, le pillage jusqu'aujourd'hui. Les Romains qui ont pillé l'Orient, au même moment, les musulmans, l'islam est venu piller l'Orient aussi, piller Rome, piller l'Afrique du Nord, détruire toute l'Afrique du Nord, les pays maghrébins qui sont devenus l'islam. Les Ottomans sont venus piller, et après maintenant la première guerre mondiale, après la guerre mondiale maintenant, comment appelle-t-on, ce pillage de l'Afrique, c'est ça on vient de lire, n'est-ce pas? On dit pillage, on continue la lecture. On dit, des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront, à partir du verset 31, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée, à la famine, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus. Et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Bon, ça c'est très clair, n'est-ce pas? Acte 15, où ces faux apôtres sont rentrés par l'hypocrisie pour piller la liberté de l'Église. Ils enseignaient qu'il faut circoncire les païens, les exiger l'observation de la loi de Moïse. Et ça a répandu dans l'Église jusqu'à la lettre de Paul envoyé dans Galatie pour réprimander ça. C'est par hypocrisie. Dans toutes leurs lettres, ils ont dit, dans 2 Corinthiens 11, où Paul a décrit, ils sont rentrés juste pour épier la liberté. Pour montrer comme si eux aussi servaient comme les apôtres, alors que ce n'est pas le cas, c'était des faux apôtres. Et cette hypocrisie, c'est elle qui s'est répandue actuellement, n'est-ce pas? Dans toutes les communautés où, bon, on enseigne les dîmes, on enseigne les offrandes, la loi de Moïse, après maintenant on vient dire, on enseigne Jésus-Christ, on enseigne la grâce. Tout est mélangé. On continue. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés. À partir du verset 35. Et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arriva qu'au temps marqué. Jusqu'au temps de la fin. Or, les apôtres ont posé la question au Seigneur, quels sont les avènements qui marqueront la fin du monde? Au temps de la fin. Qu'est-ce qui t'indiquera à ton retour? Matthieu 24. On continue la lecture. Le verset 36. Le roi fera ce qu'il voudra. Il se lèvera et se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tout. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. À ce Dieu qui ne connaissait pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or, de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. Quand vous lisez, comment appelle-t-on, Ézéchiel 28, vous allez trouver la même chose. Bien, si on ici, on va essayer de lire ça, Ézéchiel 28. Vous allez voir, c'est l'Antéchrist. C'est ça aussi qui est décrit dans 2 Thessaloniciens 2. Tout ça, ça vient dans cette série. C'est pourquoi le message allait jusqu'à 235 pages. Peut-être même ça va dépasser, j'en ai aucune idée. Puisque je n'ai pas encore fini d'écrire. Selon tout ce qui m'a été donné, c'est ça même que vous êtes venu me trouver en train de traiter là. Donc, on continue la lecture. Tout ça là, c'est des choses qui sont dans le message qui viendra. Verset 40. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui. Et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays, et plusieurs succomberont. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. On dit au temps de la fin, et le pays d'Égypte n'échappera point. C'est le verset
Le verset 42, on dit, il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Verset 43, il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. L'Égypte, la Libye, l'Éthiopie, ça se trouve où? C'est en Afrique du Nord. Donc ça se trouve en Afrique. Donc l'Afrique sera pillée. Oui, bien sûr. Donc c'est ce que je suis en train d'écrire dans les messages. Et c'est ça que je vous ai montré les preuves à l'heure actuelle. Bon, L'Afrique le pillée. plus beau des pays. En tout cas, peu importe. Tel que j'ai décrit le message jusqu'ici, le monde a commencé, tel que les gens ne comprennent pas, autour d'Israël et de l'Afrique. Quand vous regardez, les gens ne voient pas l'image. Ça a commencé, les gens ne voient pas l'image. Le monde a commencé autour d'Israël et de l'Afrique. J'ai décrit dans cette révélation, dans ce message, Dieu nous a révélé, tel que vous, si vous vous rappelez, que Israël a été, c'était là se trouvait le jardin d'Éden. Avec toutes les preuves montrées par la Bible elle-même. C'est ça. Sans rien inventer. Oui. Ça vient dans les messages. Ceux qui auront le temps de suivre vont découvrir ça. C'est là se trouvait le jardin d'Éden. Et le déluge a balayé le jardin. Et après le déluge, parmi les enfants comment l'appelle-t-on, de Noé, Cam fonda Canaan à la place du jardin d'Éden. Et c'est ça que Dieu a promis à Abraham. C'est de là aussi, sur le mont Horeb. Et j'ai dit mont Horeb, comment l'appelle-t-on, Moriga. C'est Jérusalem qu'on appelle le pays de Moriga. C'est là-bas que Dieu a envoyé Abraham dans Genèse 22 pour sacrifier Isaac. Donc c'est sur la montagne on a construit le temple de Salomon. C'est là-bas que Abraham a été mis à l'épreuve sur Isaac. Il a appelé, ça veut dire que c'est cette montagne, il a appelé montagne de l'Éternel. Ça veut dire Jéhovah Jireh. À la montagne de l'Éternel sera pourvu. Ça veut dire que c'est là qu'on a posé le temple de Salomon. C'est ça le temple de Salomon. C'est là que Dieu a choisi, dit, c'est là que je pose mon nom. C'est sur cette montagne, c'est ça la montagne de l'Éternel. D'où tout se faisait dans ce temple depuis le monde entier. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, accomplit la loi telle que c'est décrit. D'accord? Maintenant, au temps d'Abraham, l'empire puissant dans le monde, c'était l'Égypte. Toute la terre était sous l'empire égyptien. C'est pourquoi quand Abraham a eu la famine, où est-ce qu'il a fui? Dans Genèse 12. C'est en Égypte. Tu comprends? Son fils, quand Isaac, autant Isaac a eu la famine, Isaac aussi a voulu descendre en Égypte. Et Dieu lui a dit non. Et Dieu lui a dit non, ne descends pas, reste, je vais te bénir ici. Et tu comprenez? Et jusqu'à, il faut voir, jusqu'à ce que Isaac, Jacob, Esaü, Joseph, toute cette génération, jusqu'à ce qu'ils descendent en Égypte. C'était l'empire égyptien. C'est pourquoi au temps de Joseph, Dieu l'a conduit en Égypte. Et Joseph a pris soin de l'Égypte. Tout le monde entier, au temps de la famille de Joseph, c'est en Égypte qu'on achetait la nourriture. C'est l'Égypte qui nourrissait toute l'Afrique. Et les enfants, et Joseph, et Jacob, qu'on a appelé le nom d'Israël, et tous ces enfants maintenant, les 70 sont descendus en Égypte pour échapper à la famine. Et de là, ils se sont multipliés jusqu'à se faire maltraiter pendant 400 ans. C'est toujours l'empire égyptien qui régnait. Leur désobéissance, ça fait que, au lieu de 400 ans, ils sont partis jusqu'à 430 ans. Oui. Non, c'est 400 ans qu'ils ont fait. Parce que les 30 premières années, c'est ça avec Joseph, tout ça là. Ils n'ont pas été maltraités. Ils ont été maltraités exactement sur 400 ans. La Bible a été claire. Les 30 premières années, c'est ça, Joseph a passé avec eux. Avec le temps de famine, tout ça là. C'est ça qui couvre les 30 premières années. Et après les 30 premières années, maintenant, ce pharaon a apparu, on dit, il n'a rien connu de Joseph. Et maintenant, il a maltraité Israël. La Bible est très claire, c'est correct. Les 400 ans de maltraitance, ça a partir du moment où ce pharaon est apparu. Il n'a pas connu Joseph. Voilà, et il a plongé Israël dans la servitude. Les 30 premières années, c'est les 30 années où la famine était là avec Joseph, avec ses pères, toute cette génération. Et c'est dans ces 30 dernières années-là que Israël s'est développé beaucoup. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ça là, c'était sous l'empire égyptien. N'est-ce pas? Et j'ai décrit dans le 10e message comment ça fait les femmes sont plus nombreuses que les hommes aujourd'hui. C'est né où? En Égypte. Quand Pharaon a donné l'ordre, personne ne peut contredire. Où on jetait les garçons dans le fleuve, on laissait vivre les femmes, les enfants, les filles, n'est-ce pas? Sur combien d'années, je ne sais, mais Dieu le sait.
Puisque Moïse est né dans ça. D'où sa maman l'a caché. Et elle ne sait plus quoi faire, elle l'a déposé sur les eaux. Et la fille de Pharaon l'a trouvé. La fille de Pharaon lui a donné le nom de Moïse, qui signifie sauver des eaux. N'est-ce pas? Et Moïse a vécu 80 ans avant qu'il ne vienne sortir d'Israël. Durant les 80 ans là, la loi a été toujours appliquée. En Égypte, personne ne peut contredire. Puisque Moïse a fait 40 ans quand on l'a chassé. Quand il a fui, pour avoir tué l'Égyptien. C'est lui qui a fui, non? Eh ben, s'il n'a pas fui, Pharaon l'allait tuer. On va le tuer. Ouais, Pharaon l'allait le tuer. Ça, c'est très clair. Et il a fait 40 ans dans le désert encore. À Madian. Voilà, à Madian. Il a fait 40 ans là-bas avant que Dieu l'apparaisse. Durant tout ce temps-là, cette loi a été appliquée. C'était toujours sous l'Empire romain. Et non, c'était toujours sous l'Empire égyptien. C'était l'Égypte qui gouvernait toute la terre. C'était l'Égypte qui gouvernait toute la terre. C'est-à-dire que l'Afrique a été au cœur de la chose, pas aujourd'hui. Et c'est après les 40 ans, quand Israël est sorti, Israël est monté maintenant, que Dieu a brisé l'emprise égyptienne. Et il a élevé maintenant Israël. Et tu vois, il a élevé Israël. À partir de ce temps, maintenant, on ne parlait plus de l'Égypte. C'était d'Israël. Ce que Israël fait, eux, on les frappe. Parce que là, maintenant, Dieu les a redonnés Canaan. C'est-à-dire que Canaan a retrouvé, comment l'appelle-t-on? Le jardin d'Éden a été un peu, en quelque sorte, remonté. Neuf. Puisque Dieu dit qu'il prenait soin. Ça a été arrosé, comme c'était au commencement avec Adam. C'est ça. C'est-à-dire que c'est de là le péché est rentré. C'est là aussi Dieu a envoyé Jésus-Christ pour ôter le péché. Dans cette série qui vient, tout ça là décrit, ça vient. Ce que Dieu nous a révélé, qui est ignorant aux humains. Donc, d'une manière claire, l'Égypte était là, au cœur. Nous avons décrit aussi dans l'audio précédent, pour ceux qui l'auraient peut-être suivi, et dans cette révélation, ça vient. Simon de Cyrène, quand le Seigneur Jésus-Christ était venu, on voulait le tuer. C'est où on l'a fait descendre? En Égypte. N'est-ce pas? En Égypte. Et après, il est revenu. Et tout ça là, c'est l'Occident qui voulait le tuer. Les Romains qui ont voulu le tuer. Hérode, roi de Judée. Or, Hérode, c'était un Idouméen qui a été établi par le roi Rome. Donc, il servait Rome. C'était un Romain. Puisqu'il a acquis la citoyenneté romaine pour devenir roi. Mais tu vois, tous ses fils, les héros, tout ça, là, ils étaient tous les Romains. Ils ont acquis la citoyenneté romaine. D'où on l'a établi roi. Sans ça, tu ne peux pas être roi sous l'empire romain. Et tu vois, donc, tout ça là, en ce temps-là, avant que ça n'arrive au roi de Judée, tout ça là, c'est Israël, l'empire romain a été brisé, n'est-ce pas? L'empire égyptien a été brisé par Israël. Ensuite, maintenant, l'empire babylonien est venu. L'empire babylonien aussi a brisé Israël, a brisé l'Égypte, tout ça. Ensuite, l'empire des Perses et des Mèdes sont rentrés en jeu. Après l'empire des Perses et des Mèdes, venu les Asmoniens, au temps des Maccabées, tout ça là. Et c'est après maintenant l'empire romain est rentré dans la danse. Et tu vois, l'empire romain est rentré dans la danse. Et c'est en ce temps-là que le Seigneur Jésus est venu pour accomplir la loi et donner la nouvelle espérance à la terre. Mais ils ont voulu tuer le Seigneur. N'est-ce pas? Les Romains, l'Occident a cherché par tout moyen pour tuer Jésus. Dans l'enfance, quand on voulait le tuer, c'est l'Afrique qui l'a secouru. Il est descendu en Égypte. N'est-ce pas? Et à l'âge de 33 ans maintenant, Hérode Détraque, le fils d'Hérode de Judée, a réussi maintenant à tuer le Seigneur Jésus-Christ. Et l'Afrique était là aussi, Simon de Cyrène, qui a supporté la croix, qui a porté la croix de Jésus. N'est-ce pas? Et Israël et l'Égypte étaient toujours, et l'Afrique était toujours au cœur de la renaissance de la terre, la renaissance de l'humanité. Et tu vois, après ça maintenant, tel qu'on a décrit dans les messages précédents, ce message, ça vient. L'Afrique était toujours au cœur de conflit de toute la terre avec l'Afrique du Nord. L'Empire romain avait conquis l'Afrique du Nord. Au même moment, tout comment l'appelle-t-on? L'église s'est répandue. Et Carthage, Alexandrie, tout ça a été fondé, tout ça là. Et comment l'appelle-t-on? Les Arabes, avec l'islam, à partir de l'an 600, sont venus briser le catholicisme, tout ça là qui avait pris l'Afrique du Nord. Ils ont pris l'Afrique du Nord. Ils allaient maintenant passer par Carthage pour entrer sur l'Espagne. C'est-à-dire au niveau du Tunisie, quoi. Puisque Tunisie et l'Espagne sont frontaliers. On dit c'est 14 km mais combien qui séparent entre les deux, la mer Méditerranée au milieu de là-bas. C'est du genre, quand tu es en Tunisie, tu peux, c'est comme si tu quittes ici, tu vas à Bafilo, tu es en Europe.
C'est la mer seulement qui sépare les deux là, la mer Méditerranée. Est-ce que vous voyez? Ensuite, maintenant, ils ont brisé, l'Empire islamique a brisé les Romains. Ensuite, il y a eu les croisés catholiques de l'Occident. Et ensuite, il y a eu, comment l'appelle-t-on, les Ottomans avec, qui ont quitté l'Inde, tout ça là, dans ce continent-là, pour descendre, coloniser la terre. Et ensuite, la Première Guerre mondiale est venue briser toutes choses pour accomplir la prophétie de Luc 19, où Jésus a dit Jérusalem sera foulé au pied des nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et là maintenant, Daniel annonce aussi que dans ces derniers temps-là, quand l'Antéchrist réapparaîtra en Israël, l'Afrique ne sera pas épargnée. Tu vois, l'Afrique ne sera pas épargnée. Et c'est ça que nous avons décrit brièvement, qui est en train de venir. C'est pourquoi j'ai dit, au moins je pensais avoir fini avec le message, Dieu me révèle, tu n'as pas fini. Parce que si tu manques l'Afrique, c'est que tu n'as pas terminé. Puisque là maintenant, il faut expliquer, quand on dit les Libyens seront à sa suite là. Il faut maintenant sortir ça pour que les gens comprennent que c'est ça qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Il faut voir. Dans ce message, j'ai décrit l'ONU a été créée pour conduire le monde jusqu'à l'Antéchrist, qui est en train de gérer la géopolitique du monde. L'ONU a créé l'OMS, qui gère la santé du monde. Il a créé l'UNESCO, qui gère l'éducation du monde. Maintenant, ils ont créé la religion mondiale, qui gère les religions du monde. 100 religions qui ont intégré la fraternité humaine, qui fonctionnent très bien. Ils ont créé World Economic Forum, Forum de Davos. Donc vous avez écouté, n'est-ce pas, on dit Claude Schwab est le gouvernement du monde. Qui est le président. Oui, il est le président du monde. C'est quoi World Economic Forum? C'est dans ce message, c'est pourquoi il va jusqu'à 250 pages. C'est-à-dire que peut-être aller 250 ou 260 pages, je n'en ai aucune idée. Mais ce qui est sûr, je vais détailler tout ce qu'il faut détailler. Parce que quand on finira ceci, tu connais fini le monde. Mais vous voyez. Donc, au même moment où tout ça là est en train d'être créé, ça gère le monde entier. Il y a Israël qui annonce maintenant être dans les temps messianiques. Est-ce que vous comprenez? Il dit qu'ils sont dans les temps messianiques à partir de 2022 où ils ont découvert les 5 vaches rousses au Texas qui sont correctes selon nombre 19 pour faire les eaux de purification, pour se purifier et commencer la reconstruction du 3e temple. D'où Hamas les attaque depuis 2022 là. Quand ils ont annoncé en même temps qu'on a découvert cette vache rouge là, en septembre ils ont amené les vaches et en octobre Hamas les a attaqués. C'est le 17 septembre les vaches sont arrivées en Israël. Et le 7 octobre Hamas a lancé, quand ils ont annoncé ça ouvertement, publiquement, que bon, les vaches là sont on va faire, Hamas les a attaqués. Parce que Hamas se donne garant de l'islam. Or, pour reconstruire le temple, il va falloir dégager Dôme du Mosquée, Al-Aqsa, tout ça là, qui sont sur la place de l'ancien temple, sur le mont du temple, qui sont gérés par les musulmans. Donc, à cause de ça, Hamas les a attaqués. Donc, au moment où tout ça est en train de se préparer, Israël annonce que le Messie arrive. C'est que le contrôle, selon Apocalypse, est en train de s'accomplir. Donc, on dit que c'est l'Antéchrist qui viendra installer ça, qui est en train de le faire. Au même moment, l'Afrique est en train de piller, tel qu'on décrit dans Daniel 11. Au même moment, oui. Au même moment, Israël est en train de reconstruire le temple. Dites-moi, est-ce que c'est difficile de comprendre que nous sommes dans les derniers temps de cette terre? Est-ce que c'est difficile de comprendre que cette terre bientôt sera détruite? Jésus-Christ va apparaître bientôt. Bon, tout d'abord, vous savez, les Africains, ils ne disent même pas. Non, est-ce qu'ils comprennent quoi d'abord en disant? Non, même lecture générale. Ouais, ils ne disent pas. Ouais, ils ne disent rien. Sans même parler de la Bible. Ouais, je comprends. La Bible est encore pire. Pire même. S'ils lisent, ils ne comprennent rien. Ouais. S'ils comprennent, on n'allait pas épouser les gens n'importe quoi. C'est ça. Donc actuellement, les prophéties sont accomplies. Tout ça là conduit par l'esprit de l'Antéchrist. Maintenant, toutes ces prophéties aussi, Israël a prouvé que ça se trouve dans les Talmuds. Est-ce que vous comprenez? Cette vache rousse, les vaches rousses qu'ils ont ramenées là, ils ont prouvé que selon les Talmuds, là, c'est quoi? La tradition des anciens. Les Talmuds, c'est la tradition des anciens sur lequel ils ont tué Jésus. Ah, de Moïse. Oui, non, la tradition des anciens. C'est sur ça qu'ils ont dit à Jésus, pourquoi tes disciples n'observent pas la tradition des anciens? Et Jésus leur dit pourquoi voilà. Vous transgressez la loi de Dieu au profit de vos traditions. Voilà. C'est-à-dire que les Talmuds là, c'est l'interprétation de la loi de Moïse que les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, au temps de Jésus là, après Babylone,
C'est après Babylone que le judaïsme est né. Avant Babylone, il n'y avait pas le judaïsme. Il n'y avait pas le mot juif. C'était Israël. Et on parlait des étrangers qui restent le reste des nations. Ou on parle de circoncis et incirconcis. Circoncis selon la loi de Moïse et incirconcis pour le reste des nations. C'est du retour de Babylone que le juda. C'est dans Babylone qu'on les a donné le nom de juifs. À cause de leur circoncision, la marque sur eux là. Les Babyloniens leur ont donné le nom de juifs. Et du retour de Babylone, c'est dans Babylone, les orthodoxes sont nés, les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, tout ça, c'était né. Autant les scribes. C'est dans Babylone tout ça. Les docteurs de la loi sont sortis. C'est depuis Babylone tout ça là. Le diable a créé tout ça là. Donc, c'est eux, leur interprétation erronée de la Bible, de la Torah, de l'Ancien Testament, qu'ils ont regroupé ensemble de nos jours qui forment les Talmuds. Puisque la tradition des anciens, il y en a qui ont traduit, les pharisiens ont traduit, ils appelaient ça la Mishnah. Voilà. Les d'autres ont traduit, on appelle ça Gemara. D'autres ont traduit, on a donné un autre nom. D'autres ont traduit, on a donné ça un autre nom. Cette tradition-là, c'est ça, ils ont rassemblé ensemble. Ils ont jeté la loi de Moïse, ils ont jeté la Torah. Et dorénavant, tout ce qu'ils font, c'est les traductions là. Donc ils se disent que c'était des grands imminents qui ont interprété. Inutile d'aller chercher à interpréter encore à nouveau la loi. Ils ont appelé ça la loi orale, ou la tradition des anciens, ou je ne sais quoi. Donc c'est sur elle, ils ont tué Jésus. Quand Jésus est venu, ils pensaient que Jésus va faire comme la tradition des anciens. Mais pourquoi tes disciples transgressent la tradition des anciens? Parce qu'ils ne se lavent pas les mains pour manger. Et on a expliqué ce que c'était la tradition des anciens. Et Jésus, c'est ça, à cause de ça, ils ont crucifié Jésus. Dans cette tradition, c'est sur elle. Après la question du temple de Salomon en 70, qu'ils ont refondé, comment l'appelle-t-on, le judaïsme rabbinique. Avec les rabbins, ce qu'on appelle rabbin aujourd'hui là. C'est en l'an 70 que c'est né. Après l'an 70 que c'est né. Ça n'existait pas. Quand vous lisez dans la Bible, est-ce que vous trouvez le mot rabbin? Non. C'est rabbi, maître, qu'on appelait. Mais rabbin, ça n'existait pas. On disait rabbi tout court, qui veut dire maître. Mais vous comprenez? Maintenant, après, quand le temple a été détruit, les pharisiens ont été détruits. D'abord, on commençait par les sadducéens. Les sadducéens, c'est eux qui suivraient le temple de Salomon. Eux, avec la chute du temple, leur race là a été détruite. Leur secte là a été détruite. Les zélotes, les sicaires qui sont nés après Jésus, eux, ils ont déballé aussi. Le secte des brigands. Il y avait le secte des brigands. C'est dans ces sectes-là qu'on a établi deux brigands qui ont été crucifiés avec Jésus. Les brigands, le secte des brigands. Donc, le secte des brigands, les sicaires, les zélotes, tout ça, c'est eux qui ont conduit la destruction du temple en 70. Donc, avec la destruction du temple, on les a balayés. Ils ont été détruits, ils ont été décimés. Les sadducéens, tout ça a été décimé. Et ça restait seulement les pharisiens avec la loi. Puisque les pharisiens, c'est eux qui géraient les synagogues partout. L'enseignement de la loi dans les synagogues partout. C'est pourquoi Paul était pharisien. Il était docteur de la loi de Moïse. Donc, ça restait les pharisiens. Et c'est eux qui ont réinventé le judaïsme sans le temple. Sans le temple de Salomon. Et donc, ils ont maintenant, comment l'appelle-t-on, substitué le temple par les synagogues. Et les sacrifices par la lecture de la loi et la prière. Et ils ont inventé, maintenant ils ont appelé judaïsme rabbinique. C'était plus les docteurs de la loi de Moïse, mais c'était devenu des rabbins. Les rabbins. Et c'est le souverain parmi eux maintenant qu'on appelle rabbi. Dans le reste, maintenant on les appelle les rabbins. Donc c'est eux qui ont inventé, et maintenant leur constitution, dans les années 200, ils ont reconstitué la Mishnah, la tradition des anciens, les Gemara, tout ça là. Ils ont constitué ça en un seul livre qu'on appelle les Talmuds. Et il y a deux Talmuds. Il y a la Talmud de Jérusalem et Talmud de Babylone. C'est-à-dire les Juifs qui étaient restés dans Babylone avec la synagogue, tout ça là, ou, comment l'appelle-t-on, les pharisiens, secte des pharisiens, tout ça là, eux aussi ils ont regroupé leur traduction, leur interprétation ensemble. Et ils ont appelé ça Talmud de Babylone. Maintenant, les rabbins qui étaient restés dans Jérusalem, tout ça là, dans les comtés de la Judée, eux, ils ont regroupé les leurs, ils ont donné le titre de Talmud de Jérusalem. Donc, à l'heure actuelle, ce sont sur ces deux livres-là qu'Israël veut reconstruire le temple. Ce sont ces deux livres-là qui sont en train de gérer le monde à l'heure actuelle.
Ce n'est plus la Torah, ce n'est plus la loi de Moïse. Est-ce que vous comprenez? Et toutes les prophéties qui s'accomplissent à l'heure actuelle, c'est sur la base de ça. C'est ça que j'ai décrit dans cette révélation. Et si cela tenait qu'à moi, Dieu me montre une vérité absolue, que ce que je dis là est vrai. Je vais vous jouer la vidéo. Vous allez écouter seulement l'explication que la personne va donner. Et vous allez comprendre quand je dis que ce gouvernement mondial, tout ça là est conduit par l'antéchrist, par l'esprit de l'antéchrist, est conduit par les mêmes personnes. C'est toujours dans cette vidéo-là, celui-ci, ici, celle-ci. La Chine est devenue, depuis quelques années, le premier partenaire commercial, il faut le dire comme ça, et le premier investisseur en Afrique. Et les autorités chinoises comptent maintenir la tendance grâce à une diplomatie bien huilée sur le continent africain. Destination de leur premier déplacement. 2018 n'a pas été une exception. Le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a effectué du 12 au 16 janvier de cette même année-là un périple qu'il a mené dans 4 pays. Vous l'avez bien compris, j'ai dit 4 pays. Le Gabon, sans la première africaine, la Chine s'illustre aussi par le faible intérêt qu'elle accorde au volet du respect des droits de l'homme et de l'environnement dans le cadre de ses relations avec les pays africains. Selon le cabinet américain McKinsey, les entreprises chinoises génèrent 12% de la production industrielle africaine estimée. Bon, ça veut dire que c'est dans la suite de cette vidéo que je vais vous faire écouter ce que je dis là sur les Talmuds. Vous allez comprendre. Ça veut dire que dans leur débat, il y a un qui a décrit sur les Talmuds. Quand j'ai écouté ça, j'étais surpris. Au fait, les gens connaissent ça, mais c'est la logique des événements que les gens ne connaissent pas en tant que tel. Suivez. Je vais couper aller devant, quoi. Je vais couper aller devant. Là où il a expliqué les Talmuds, quoi. Voilà, c'est lui là. Suivez. Il fait une chose simple, c'est que la France a besoin de l'Afrique, et il faut également que l'Afrique ait besoin de la France. Avant de répondre à ça, depuis que je viens à DBS et dans d'autres médias, j'ai appris à communiquer. Donc je vais dire un mot là, c'est pas possible. Edmond Kouaté dit qu'il me rejoint nulle part. Moi, ce que j'ai compris, voilà une personne qui est en train de te dire que moi, avec toi, il y a une différence. C'est tout, il me rejoint pas du tout. Il faut dire, et puis j'ai vu que les autres ont réagi positivement à ce qu'il dit. Bien, au fait, j'ai coupé ça juste devant. Ce qu'il est en train de dire qu'il ne se rejoint pas, c'est parce qu'il a décrit quelque part au début, il a expliqué que le monde est géré par les Talmudiques. J'ai juste coupé quoi. Il a dit que le monde est géré par les Talmudiques et que c'est les Talmudiques qui sont en train de guider toutes choses. Mais les autres n'étaient pas d'accord, ils ont dit que non, 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 ce n'est pas les Talmudiques, c'est la France, c'est les Chinois, c'est les trucs. Mais les Talmudiques là, ils n'ont pas compris ce qu'il veut dire. C'est ça maintenant, il veut détailler c'était quoi les Talmudiques dont il parle. Tu veux. Mais tant mieux, mais ce n'est pas ça. On peut dire tout ce qu'on veut ici, le peuple, c'est lui qui a la décision finale. Donc ça sert à rien de montrer qu'on en sait plus que l'autre et que l'autre... Quand je parle des mathématiques, il n'y a pas plus exact ou précis. Donc, en quoi mon discours n'est pas précis? On vous comprend parfaitement quand vous parlez de talmudiste pour la profondeur. Non. Il y a eu beaucoup d'émissions. J'ai dit, moi je parlais de non-contradiction. Oui. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit ici, que ce soit aujourd'hui ou demain, on ne doit pas créer des contradictions. Si vraiment on veut éclairer le peuple. On vous comprend. Or, on a parlé des Illuminati, tout ce que... Et Macron, il dit Macron est un talmudiste. Regarde le discours qu'on a entendu dans la deuxième vidéo, c'est un discours qui il est convenu et on comprend que les gens l'ont appris par cœur. Ils le récitent chacun à leur façon. Ils l'ont appris quelque part, que ce soit dans les loges, que ce soit dans le groupe d'un média, ils se réunissent et ils décident. Voilà. Mais c'est le même discours. Quand vous connaissez la presse en France, vous allez voir que vous lisez une presse. Ce sont ces gens-là qui contrôlent. Ce sont des talmudistes. Soros est un talmudiste. Rockefeller est un talmudiste. C'est les 13 familles. On en a parlé ici. Oui, on en a donc, parlé. dire qu'on ne sait pas qui il s'agit, j'ai dit, ils ne sont pas tous, mais la plupart sont de religion juive. Et j'ai dit que, par contre, tous les juifs ne sont pas talmudistes. Parce que le juif simple, il lit la Torah, l'Ancien Testament. Ça lui suffit. Et il suit la halakha. Mais les talmudistes, c'est les commentaires de rabbins. Ça remonte au Moyen-Âge. Et ça a poursuivi jusqu'au Rothschild. Et ils ont un projet pour le monde. Et je dis que, quand je dis talmudiste, j'ai expliqué, le président Badkani peut dire Illuminati, d'autres peut dire mondialistes. J'ai expliqué pourquoi moi je dis le mot talmudiste. Je l'ai encore dit hier dans d'autres médias. Je dis ce mot talmudiste parce que dans le Talmud, c'est écrit. Tout ce que j'ai dit là. Que le noir atteint bien meuble. Que le noir atteint des omnisage. Suivant les Talmuds, c'est écrit. C'est parce que c'est écrit que j'utilise le mot talmudiste. Je l'ai justifié. Maintenant, je n'ai jamais dit, ça c'est un mensonge. Je n'ai jamais dit que les Chinois n'exploitaient pas l'Afrique. Je n'ai jamais cherché à dédouaner les Chinois. Je me suis arrêté parce que j'ai dit je chute.
Je n'ai jamais... Je voulais justement expliquer que dans le commerce, l'image est importante. Les tamidistes passent leur temps à salir l'image de l'Afrique. C'est pas donc étonnant que ce soit les Indiens, les Chinois, les Turcs, toute autre nationalité qui est en Afrique, ait déjà une image négative des Africains. Ça, c'est le travail des talmudistes. Je vous signale que avant qu'il y ait une relation, donc avant l'esclavage, les relations dramatiques, la colonisation, relations dramatiques entre l'Occident et l'Afrique, il y a eu une relation avec la Chine commerciale. Regardez la côte Swahili, l'Afrique de l'Est. Vous allez voir qu'il y a eu des échanges plus de 1000 ans avant le début de l'esclavage entre l'Afrique de l'Est et la Chine. Et c'était très, il y avait respect mutuel. Et le commerce était profitable. On voit encore les porcelaines chinoises qu'on voit en Afrique de l'Est. Et nous savons que ce commerce est tellement florissant que les Swahili contrôlaient l'or du monde. En tout cas, l'or qui avait cours en Occident. Je l'ai déjà dit ici. Voilà. Donc, les relations avec la Chine... Alors, normalement, ça s'est dégradé comment? Ça s'est dégradé parce que les Chinois ayant été colonisés, en tout cas, subi une occupation autour, ainsi que les Asiatiques, ils ont été sensibles à cette propagande anti-nègre. Ce qui fait donc que quand ils viennent ici, on leur passe la misère des Africains, ils viennent avec des a priori. Donc, et puis, comme eux-mêmes, ils sont entrés dans le capitalisme, ils viennent aussi pour exploiter. Donc, c'est à travers cette idéologie talmudiste que les Chinois nous la resservent. Mais ce n'est pas eux les initiateurs. Oui. Regardez les Russes, c'est différent. Parce que les Russes ont subi les talmudistes. La révolution russe, en 1917, mais c'est plus la plupart du temps, c'est les Russes de souche qui ont été massacrés par les mêmes talmudistes. Ils faisaient des procès. Et qu'est-ce qu'on tuait après? Le peuple russe et les dirigeants qui étaient de Russes de souche. Même Poutine l'a reconnu, ça. La plupart des pogroms. Et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas Staline. Les pogroms, ils viennent de parler. Je vais décrire ça dans les messages, ça va venir. Les pogroms, c'était le massacre des Juifs. Dans le même temps que les nazis en Allemagne. En Allemagne. Parce que quand on parle de ces temps-là, on regarde seulement nazis avec Hitler en Allemagne. Alors qu'il y a eu des pogroms, le massacre des Juifs, beaucoup au niveau de l'URSS. Oui, oui, au niveau de l'URSS. Avec, comment l'appelle-t-on, en Ukraine, au niveau de, comment l'appelle-t-on, la Russie. C'est ça même qui a fait la création du sionisme. C'est-à-dire que l'autorité Israël qui gérait l'immigration des Juifs sur leur terre. C'est en ce temps-là qu'Israël a été reconstitué, en 1948, et les Arabes ont commencé par faire la guerre à Israël. Ils font la guerre au sionisme pour empêcher les Juifs de descendre. On massacre les Juifs en Espagne, on massacre les Juifs partout. Et ils ont voulu même créer l'État juif sur, on dit, au Soudan. Mais les Africains ont dit net. Israël a cette terre, renvoyée sur leur tête. Et c'est là qu'ils étaient obligés d'aller créer l'État d'Israël en 1948. Et depuis là, l'OLP a été organisation de la Palestine, c'est qu'on sort. La Palestine n'existe pas, comme je l'ai dit. Dans les messages, ça vient. J'ai dit que la Palestine n'existe pas. Parce que c'est le pays des Philistins. Le pays des Philistins a été annexé par Judas Maccabée. C'est décrit dans les livres de Maccabée. Donc, il n'y a aucun descendant de ces peuples-là à l'heure actuelle sur cette terre. Ils ont été décimés tous. Donc, ce sont les Arabes. Les Arabes vivaient en Arabie, non? Quand on dit arabe, ça veut dire que c'est des gens qui vivaient en Arabie. Maintenant, quand on dit arabe palestinien, comment les arabes palestiniens peuvent se retrouver en Judée? Il est par arabe, il est arabe. Donc c'est en Arabie leur origine. Ça n'a rien à voir avec la Judée. N'est-ce pas? Tout ça, j'ai décrit, ça vient. Les pogroms dont il a parlé, c'est des destructions des Juifs qui ont eu lieu. Que les gens ne connaissent pas. Qui les ont obligés. Destruction des Juifs. Oui, on les tuait, on les persécutait. C'était Hitler. Hitler, c'est en Allemagne là. J'ai dit Hitler, c'est en Allemagne. Oui, oui. Les nazis. Oui, je sais. Au même moment, il y a eu pogrom en Russie. En Russie, on appelait ça des pogroms. Massacre des Juifs. C'est pourquoi je dis quand on parle de cette période-là, les gens ne regardent que Hitler est nazi. C'est les seules choses que les gens connaissent. C'est fini. Alors que ce n'est pas le cas. C'est toute l'Europe qu'on persécutait les Juifs. Mais pogrom, on n'a jamais eu ça dans l'histoire. Eh bien, plein de choses que vous n'avez jamais eu dans l'histoire, c'est ça qui vient, mon frère. C'est ça même la force de la révélation. Ce que vous n'avez pas connu. On a eu la décimation des Juifs. Oui. Dans l'histoire. Dans l'histoire. Même, ils n'ont jamais titré le titre de pogrom. Voilà. Moi, j'ai découvert ce titre pogrom et je suis venu le découvrir dans la bouche de ce monsieur-là. Est-ce que vous comprenez? Qui m'a confirmé que dans ça, ça veut dire que c'est des trucs vrais, j'ai découvert. Ce n'est pas quelque chose de hasard. C'est des trucs vrais, Dieu m'a révélé. Ça veut dire que ça, il n'y a rien à dire là-dedans. Je suis allé chercher, il y a des vidéos aussi qui ont décrit les pogroms. Et là, maintenant, on a mis sur les cartes à quel endroit se trouvaient les pogroms juifs qu'on a détruits.
La vidéo, elle est là. Si je veux jouer toutes les vidéos, on ne va pas finir. Est-ce que vous comprenez? La personne a expliqué que, comment comprendre la guerre d'Israël avec Palestine. Et la personne a aussi résumé exactement comment les Juifs ont été chassés de leur terre. Et lui, maintenant, il a utilisé les vidéos, quoi, les images. Et il montrait comment l'Empire égyptien, l'Empire ottoman. Lui aussi, il a décrit, comme je le dis en train d'écrire, qu'avant, il y avait l'Empire égyptien. Après la Syrie égyptienne, venu l'Empire babylonien. Après la Bible babylonienne, il y a les Perses, les Mèdes. Après Rome, après ainsi de suite. Lui aussi, il a décrit la même chose, tel que j'ai décrit dans le livre. Tellement que les gens regardent, ils ne comprennent pas. Non seulement ça, lui, il a décrit juste périodiquement. Moi, j'ai pris la logique, avec plein de détails que lui n'a même pas mis même. Puisque son vidéo, ça peut faire 27 minutes. Moi, mon document fait 250 pages. Donc, c'est pas comparable. Non, les gens connaissent l'histoire un peu par-ci. On n'a pas la logique, on n'a pas le lien pour comprendre ce qui nous arrive à l'heure actuelle. Donc, c'est les Talmuds qui sont à la base de tout ce qui se passe. World Economic Forum, tout ça là, c'est les Talmuds, c'est les prophéties des Talmuds qu'Israël est en train de gérer. L'autre là, le président des choses. Russie. Ah non, France. France, Macron. Macron. Donc il est Talmud. Bien sûr, c'est des Talmudistes. C'est cette logique qu'ils suivent. C'est cette logique qu'ils suivent. C'est cet enseignement. C'est-à-dire que les enseignements que les Talmuds ont donnés sur l'Afrique, c'est ça, eux sont en train de suivre. C'est pourquoi ils regardent les Africains comme des animaux. C'est ce que lui a expliqué ici, n'est-ce pas? Dans les Talmuds, c'est décrit, les Africains sont des biens meubles. C'est-à-dire que ce ne sont pas des humains. Oui, mais attends. Quand on était en Chine, en Chine? Oui. Les Chinois, ils te demandent, est-ce que chez vous là-bas, il y a des maisons? Parce qu'on leur a fait savoir, on leur a fait connaître que les Africains sont des animaux. Voilà. C'est comme nous sommes des singes, nous dormons dans les arbres. Voilà. Ils te demandent. Jusqu'aujourd'hui, c'est cette mentalité qui est restée. Mais, ils sont un peu ouverts maintenant. Oui. Maintenant, c'est un peu ouvert. Mais la mentalité là est restée. Le souci, c'est quoi? Non, alors, suis ce que je veux dire. C'est ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ceux qui sont connectés à l'internet, ceux qui ont voyagé en Afrique, qui savent que c'est comme ça. Oui. Que l'Afrique est différente de ce qu'on leur a enseigné. Oui, mais et puis, par exemple, Pékin. Voilà. Pékin. Oui. Mais Pékin a changé de choses. Shanghai. Shanghai a changé de choses parce qu'il y a les marins qui s'en vont souvent à Shanghai. C'est ce que je t'explique. Donc, les villes là, Pékin, il y a des ambassades, tout ça là, les Noirs, tout ça là. Ils vont. Ils savent que, mais non. Donc, ce qu'on nous a dit là, c'est pas ça. C'est ce que je t'explique. C'est pourquoi j'ai dit, ce sont ceux qui sont plus connectés au monde, à la réalité, qui comprennent. C'est ça, justement. Dans les villages, celui qui n'a rien compris ce que tu appelles ambassade, là, lui sait de quoi. L'image qu'il a reçue, non seulement ça, quand ils viennent en Afrique, quels sont les types de photos qu'ils ramènent chez eux? C'est des enfants pauvres dans les villages, des enfants chétifs, qui ont besoin d'aide. Et quand l'OMS parle, c'est pas sur ça qu'ils s'appuient. C'est sur ces images-là qu'ils s'appuient. Au même moment qu'ils sont en train de piller l'Afrique. Puisque quand ils viennent, ils prennent ces photos-là, c'est pour aller montrer que ces gens-là sont toujours dans le précaire. Ils ne connaissent rien de la richesse. Des sauvages. Voilà. Et là, maintenant, ils continuent de piller, détruire. En France, on a fait le test. On a sorti la chaîne. Il y a quelqu'un, il a pris l'image, la photo de France 24, la photo de RFI, la photo de TV5 Monde. Il circule dans la France. Il demande aux gens c'est quoi ça. Ils ne connaissent rien de ça. Ils ne connaissent rien de ce que tu appelles France 24. Ils ne connaissent rien de ce que tu appelles RFI. Ils ne connaissent rien de ce que tu appelles TV5 Monde. Où ça? En France même. Où les trois là s'y trouvent. Oui. Où ça? Dans les villages ou quoi? J'ai dit en pleine ville parisienne. Ils ne connaissent rien de ce que tu appelles France 24, TV5 Monde, RFI, tout ça. Ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien de ça. Où est-ce que nous... on leur montre les photos, ils ne connaissent. On dit c'est quoi? Où est-ce que nous prenons ça ici? Que lui ne connaît pas. Vous avez ça sur vos télés, non? On vous a servi ça sur vos télés, vous regardez. C'est pas ça. C'est-à-dire que ils ont fait de sorte que ce que j'ai comme chose d'information n'a aucun rien de la réalité.
C'est pourquoi j'ai expliqué la dernière fois que toutes les chaînes, c'est comme dimanche passé, non? J'ai expliqué que tout ce qu'on nous montre sur les réseaux sociaux, tout ça là, la plupart, 90%, c'est du fake. C'est du mensonge. Sur la guerre d'Ukraine, sur la guerre de Russie, sur la guerre d'Israël, tout ça là, c'est du mensonge. Il faut voir ce qu'on est en train de décrire maintenant. Macron est talmudiste. Ici, c'est moi qui avais dit ça. J'ai dit, c'est moi qui. C'est pas moi. Tous ces présidents-là sont talmudistes. Ils suivent le programme du Talmud. Ils savent que les prophéties doivent s'accomplir. C'est pourquoi l'Orient a fait la paix avec Israël. Il n'y a que la Turquie, l'Iran et Hamas qui combattent Israël à l'heure actuelle. Tous les restes des pays arabes ont fait la paix avec Israël. Ils commercent avec Israël. Parce qu'ils connaissent les prophéties des Talmuds. Ils connaissent ça, ils suivent ça. L'Arabie, les Émirats arabes unis sont en train de piller actuellement l'Afrique. Les Libanais, Liban, en train de piller l'Afrique. Quand vous allez sur tous nos ports, ce ne sont pas les Libanais qui vous accueillent. Dans nos marchés. Dans nos marchés, quand on dit Libanais là, vous comprenez quoi? C'est des Arabes, c'est du Liban, l'Orient. Mais originairement, ils sont venus de la France. Ça c'est clair, non? Ouais, comment vous comprenez ça? Les Liban. Mais maintenant, eux-mêmes, là, maintenant, ils ont compris le secret. Ils font venir les leurs. C'est la France qui les avait initiés en premier, avec les Bolloré, tout ça là. Maintenant, eux, ils ont compris, c'est Bolloré qui les avait installés. Les Libanais, tout ça là. Maintenant, eux, ils ont compris, ils sont venus les leurs. L'Émirat arabe uni a signé des accords qui viennent. On dit, l'Émirat a ils ont une base militaire Somaliland. Au niveau de l'Éthiopie, ces consorts là. Ils ont investi dans tous les pays, Sénégal, dans tous les pays arabes, les Émirats, ils ont investi. Et ceux-ci ont expliqué dans cette vidéo-là. Ils disent, un pays qui n'atteint même pas 10 000 habitants vient commander tout un continent. Les Libanais, non? Oui. Non, ils ne sont pas, non. Et les Émirats arabes unis, ils ne sont rien. Arabes unis. Oui, Émirats arabes, non. Ça, c'est différent d'Arabie Saoudite, à ne pas comprendre. Non, je comprends. Voilà. Oh, je connais. Il n'atteint même pas 10 millions, mais ils commandent. Cet gouvernement mondial en a créé. Ce n'est pas Abu Dhabi, dans les Émirats arabes unis. Il faut voir l'Occident, comment appelle-t-on? Le pape. Le pape. Lui-même, ils ne sont pas déplacés pour aller signer les accords ensemble, pour créer fraternité humaine. World Economic Forum, les mêmes personnes sont dedans. L'ONU, les mêmes personnes. L'UNESCO, c'est les mêmes personnes. OMS, c'est la même tête. C'est le Talmud qui dirige tout ça. C'est le système talmudique qui prépare la venue de l'Antéchrist. C'est-à-dire que la reconstruction du temple à l'heure actuelle, c'est basé sur les Talmuds, sur la tradition des anciens. Sur la tradition des anciens, les prophéties qui sont données là. Comme je l'expliquais, les Talmuds ont décelé que depuis Moïse jusqu'à Jésus-Christ, 9 vaches rousses ont été sacrifiées. C'est les Talmuds qui l'ont décrit. Que depuis Moïse jusqu'à Jésus-Christ, 9 vaches rousses ont été sacrifiées. Et que le sacrifice du 10e fera apparaître le Messie. Vous voyez la mentalité erronée de l'homme. Vous parlez jusqu'à Jésus-Christ, c'est-à-dire jusqu'au Messie en réalité. Et maintenant vous dites que le 10e sacrifice fera apparaître le Messie. Or, depuis Jésus-Christ jusqu'en 2022 là, il n'y a plus parlé de vaches rousses. Ils n'ont pas reçu Jésus-Christ comme le Messie. Oui, ça c'est comme clair. leur Messie. Et Dieu les a empêchés de connaître la vérité. Ils disent, depuis Jésus-Christ jusqu'en 2022, il n'est plus paru de vaches rousses. Quand on dit il n'est plus paru de vaches rousses, il ne s'agit pas qu'il n'y a pas de vaches rousses sur la terre. Il y en a. Mais qui répondent aux normes de la loi de Moïse. Qui répondent aux normes de nombre 19. Savoir, la vache n'a pas porté de joug. C'est-à-dire qu'il n'a pas mis bas. On ne l'a jamais utilisé dans les champs. Et il ne doit pas avoir aucune autre poil de couleur différente que le rousse. Même si c'est un seul poil qu'on découvre, on rejette. Voilà pourquoi disqualifié. Voilà pourquoi depuis des ans, ils cherchent mais ils n'en trouvent pas. À chaque fois qu'ils trouvent, il y a toujours des poils qui mélangent. À chaque fois qu'ils trouvent, il y a des poils qui mélangent. Ils rejettent. Et dans les Talmuds, les ont dit, selon les prophéties, quand vous trouverez la 10e vache rousse, son sacrifice fera apparaître l'Antéchrist. Et son sacrifice relancera la reconstruction du temple. Et c'est ça maintenant, ils ont prophétisé en 2022. Ils ont découvert ça en Texas, aux États-Unis. Transporter 5 vaches dans un avion aux États-Unis pour les amener en Israël. Tous les soins qui concourent autour là. Dis-moi, c'est une petite affaire. Hein? Une petite affaire. Joe Biden est impliqué. Ce n'est pas pour rien que, comment l'appelle-t-on? Oh,
Benjamin Netanyahu lui-même, il était à l'aéroport pour accueillir les 5 vaches, accompagné de 300 juifs messianiques, 300 juifs talmudiques. Un pauvre Clément aujourd'hui ne trouve même pas à manger. Il faut voir. On a ce qu'on a donné aux animaux. Ouais, à un animal. Les soins qu'on a donné à un animal pour le prendre en avion, tous les soins, tout ce qu'il mangeait, pour venir le mettre comment? Ce qu'on lui nourrit à l'heure actuelle là, si on te donne un 10e, tu vas vivre au moins encore 10 ans de plus. Tu vas vivre tout le reste de ta vie. Tout le reste de ta vie. Oui. C'est-à-dire que ce que vous devez comprendre, les vaches là, c'est l'apocalypse qu'on est en train de nourrir. Et c'est notre chute, c'est la fin de ce monde qui est annoncé par ces 5 vaches russes. Donc ils ont déclaré clairement, les 5 vaches sont pures, tel que la loi de Moïse a dit, aucune tache. Ou bien aucune tache. Aucune tache. Donc, les 5 vaches seront utilisées pour les sacrifices à partir de 2025. En avril 2025, lors de la Pâque, certainement ils vont sacrifier la première vache. Parce qu'en avril passé, en 2023, là, ils ont failli sacrifier l'une des vaches. Mais ça n'a pas marché. On dit le mois des oliviers a été déjà préparé pour ça. Depuis 2014, l'Institut du Temple avait déjà préparé tout le matériel pour reconstruire le temple. Le matériel était prêt. Tel que David avait préparé pour Salomon, décrit dans 2 Chroniques 21, 22 ou je sais pas là. Donc eux aussi ils ont préparé. Le matériel était prêt. Ils ont récolté $100 000. $100 000. Juste spécialement pour la reconstruction de ce temple. $100 000. Bon. Les préparatifs. Je parle des préparatifs. D'accord. Sinon, ça ne suffit pas. Oui, $100 000 pour les préparatifs. C'est-à-dire que c'est dans ça que les vaches sont arrivées. Maintenant que les vaches sont arrivées, les premiers ministres israéliens, tous les ministres israéliens, ils sont dans ce mouvement de messianisme. Vous pouvez comprendre pourquoi ils attaquent Hamas, mais jusqu'à présent on dit, hey, vous faites du génocide, hein? Mais personne ne lève les doigts sur Israël. Ça dit qu'ils ne peuvent pas se taire. Et au moins ils doivent dire quelque chose sur les antennes pour dire qu'ils ne sont pas contents de ce qu'Israël fait. Mais en réalité, ils le sont. Vous comprenez ça? En réalité, ils le sont. Et là, maintenant, il faut voir. La dernière fois, j'écoute une émission, on dit, les regards de la communauté internationale n'est pas dirigé contre Israël, mais un groupe de factions qu'ils ont déclaré comme terroristes israéliens qui attaquent Hamas. Donc, c'est que la cause n'est plus sur Israël. C'est-à-dire que les vidéos sont là, ce que je dis, ce n'est pas il est exempté, non? Si on a dit ça, attends, si les gens ont signé les accords mondiaux avec les Émirats Arabes Unis, sur cet accord, on a construit le siège du gouvernement mondial à l'Émirat Arabes Unis. Donc tout le monde, actuellement, les grands pasteurs africains voyagent pour aller visiter. Les gens y vont. Sur cette base de cet accord-là, l'ONU a signé les accords d'Abraham en 2020. Comprenez? En 2019, ils ont signé le gouvernement mondial. Sur les bases du gouvernement mondial de 2019, l'ONU a signé les accords d'Abraham. En 2020, à Washington, dans la Maison Blanche. Comprenez? Les accords d'Abraham entre les Émirats Arabes Unis, il y a Bahreïn qui est frontalier aux Émirats Arabes Unis, il y a le Soudan qui est dedans, il y a le Maroc qui est dans cet accord-là, avec Israël. Et tous sont en paix, ils font le commerce. Ça là, on va attaquer Israël comment? C'est le temps messianique, les talmudistes, tel que lui là, il n'a pas besoin même de continuer sa vidéo. Ces explications, c'est-à-dire que tout ça là, vous allez trouver ça dans les messages. Si quelqu'un veut comment l'appelle-t-on, connaître cette vidéo, n'a qu'à aller chercher. Le titre c'est pourquoi l'Afrique est-elle convoitée par les grandes puissances mondiales. C'est le titre. Et la vidéo a été réalisée le 18 mars 2021 à 6h02. Tout ça là c'est fixé sur la vidéo quoi. Et le thème débattu on dit Afrique, objet de toutes les convoitises des puissances mondiales. 2 points. Quelle perspective? C'est ça que je suis en train de débattre. C'est 4 personnes ce sont 5. L'animateur plus 4 débatteurs. C'est les charognards qui s'abattent sur l'Afrique. C'est ce que je suis en train d'expliquer, non? Donc c'est les perspectives là, lui l'explique avec celui-ci. Pique ici, l'autre pique là-bas, ça c'est clair. Pique là-bas. C'est celui, c'est Dijon, les fils de Élie. Chacun tient sa fourchette. Il pique, ce qu'il prend. Et on s'est plaint contre eux. Voilà.
Comprenez? Donc chacun prend la fourchette à 3 dents. Une fourchette à trident. On dit c'est la fourchette du diable, non? Ou bien trident. Donc chacun prend trident. Ouais. Il pique dedans. Tcha! Donc ce qu'il enlève, quand il remonte la fourchette là, ce qu'il a trouvé c'est pour lui. Il met ça à part. Il repique dedans. Tcha! Ce qu'il a trouvé c'est pour lui. Il met ça à part. Et que c'est ce que le monde entier est en train de faire en Afrique. Ce qui, là où quelqu'un fait qui tcha, il a pris pour lui. Ce qui tcha, il a pris pour lui. C'est-à-dire que les prophéties sont accomplies. Et pourquoi c'est l'Afrique? Hein? C'est pourquoi c'est l'Afrique. Qui est-ce qui sont ceux qui ont adoré Dieu? Les Africains, non? Adoré Dieu, le Dieu d'Israël. Les Africains l'ont adoré ou pas? J'ai décrit Simon de Cyrène, non? Tu veux que je décrive encore? On a parlé de l'évêque éthiopien, non? Au temps de Jérémie, non? On avait parlé de l'évêque éthiopien qui a été baptisé au nom de Jésus-Christ. Même l'Éthiopien qui a retiré Jérémie. C'est au temps de Jérémie, c'est ce que je viens de dire. C'est un eunuque, c'était un eunuque aussi. C'était un eunuque éthiopien. Comment l'appelle-t-on? On a parlé de l'Éthiopienne, la femme de Moïse, non? Ou bien, on a parlé de, comment l'appelle-t-on? Israël qui a, Abraham, l'Égypte, la femme de Moïse. L'Éthiopienne, non, c'est pas Israël, Dieu a frappé Marie la prophétesse. Vous voulez que on lise ça encore? Non, attends. La femme de Moïse, il y avait Sephora. Voilà. Moïse a répudié Sephora là. Il a pris une Éthiopienne avant que Sephora ne revienne. Ouais. Donc ça veut dire qu'il a eu 2 femmes. Quoi. Oui, voilà, Moïse avait 2 femmes. Sephora et une Éthiopienne. Et la Bible l'a dit. Bien sûr, c'est que. Ah bon? Laissez-moi, je vais chercher. Dans la dernière fois, on a discuté ça, là, vous n'avez pas suivi, ou bien vous avez oublié. Oui, non. Moi, je crois qu'il a répudié Sephora n'était plus. Non, Sephora était revenu. Sephora était revenu. Puisque quand Moïse et les enfants d'Israël étaient sortis, ils étaient dans le désert quand Jéthro a pris Sephora et les enfants pour aller trouver Moïse dans le désert. Et Jéthro est reparti laisser les enfants avec Moïse. Et ils ont continué. Puisque oui, ça veut dire que Moïse est mort, laissé ces 2 femmes là-bas. Oui, avec ces enfants qui sont rentrés dans Canaan, qui ont pris leur part d'héritage. Bien sûr. Bien sûr. Les enfants de Moïse sont rentrés prendre leur part d'héritage dans Canaan. Mais ils n'ont pas fait mention des enfants de Moïse. Comment on n'a pas fait mention dans la Bible? Bien sûr. Ah bon? On a fait enfants. Comment l'appelle-t-on? Genèse 3 et j'ai dit Exode. Dans Exode, on a décrit, non? Quand on l'a chassé, on va aller, Exode. Puisque je sais que c'est Sephora qui a circoncis la femme. L'enfant, voilà. Quand on a circoncis, c'est le premier garçon de Moïse. Oui. Hein? Mais après, je sais pas. C'est là-bas que Moïse a répudié la femme. Elle l'a circoncis. D'abord, il n'y a pas autorisé de circoncire l'enfant. Moïse ne l'a pas donné l'ordre de circoncire l'enfant. Mais pourtant, on dit que c'est à cette circoncision que Dieu l'a laissé. Et après, maintenant, il dit à Moïse, épouse de sang. Ça veut dire quoi? C'est là-bas Moïse l'a répudié. Mais Moïse a continué seul à aller trouver Aaron. Ils sont allés en Israël. Quand ils sont sortis, et c'est dans le désert maintenant, Jéthro a rencontré Moïse. C'est écrit dans Exode 18. Oui, là je sais. Bon. Voilà, donc. Vous comprenez? Donc, c'est dans là-bas, c'est dans nombre. Attends, nombre. C'est nombre 12. Ouais, c'est dans nombre 12. Voilà, nombre 12. Après le verset, on dit Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Oui. Ils dirent est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et le verset 3 dit et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, puisqu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous 3 à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les 3. Confrontation. Voilà, l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les 2. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui.
C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? On dit la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp. Après quoi, elle y sera reçue. Marie fut enfermée, verset 15-16. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp. Et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. Après cela, le peuple partit de Hadjeroth et il campa dans le désert de Paran. Moïse a pris une femme éthiopienne. Avec la femme éthiopienne, elle a adoré Dieu aux côtés de Moïse. Bon, c'est très clair. Là, c'est des choses, bien, si le Saint-Esprit ne vous pas laisser, vous ne pouvez pas voir. Ça, outre ces choses. Non, oui, mais les enfants de Moïse. Oui. Vous n'avez pas su. On va aller lire Exode 18. Les enfants de Moïse. Oui. C'est des choses que les gens lisent, ils ne voient pas, n'est-ce pas? Ils ne voient pas. Exode 18. Exode 18, à partir de 21, on dit, Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, a pris tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir d'Israël de l'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prit aussi les 2 fils de Séphora. L'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit, j'habite un pays étranger. L'autre se nommait Eliezer, car il avait dit, le Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée de Pharaon. Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait, à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse, Moïse, ton beau-père Jéthro vient vers toi, avec ta femme et ses 2 fils. Moïse sortit au devant de son beau-père. Il se prosterna et il le baisa. Il s'informa réciproquement de leur santé et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël. Bon, si vous continuez vers la fin, maintenant on dit, voilà, Jéthro est reparti tout seul et il a laissé Moïse. Donc, et c'est là qu'il a donné des conseils à Moïse. Voilà. Parce qu'il a vu Moïse souffrir pour juger le peuple. Et c'est là qu'on a sorti les chefs de 100, les chefs de 50, les chefs de 10, et ainsi de suite. Voilà. C'est l'armée d'Israël. C'est-à-dire que c'est là-bas l'armée d'Israël, c'est bien constituée, quoi. Voilà. Pour avoir les chefs, les généraux de l'armée. Et vous voyez. Donc, tout ça là, eux, j'ai adoré Dieu. Moi, je les qualifie de quoi? Comment on les appelle là? Les Étienne, les quoi? Les diacres. Les diacres de Moïse, quoi. Ah. Les diacres de Moïse. Oui. Ça, c'est les chefs d'armée. Les chefs de 50, les chefs de 100. Ça. Comment l'appelle-t-on? Le centenier. Comment l'appelle-t-on? C'est sur base aussi Rome a formé son armée, non? Oh. Il y avait le centenier, Corneille. C'était un centenier. Le centenier qui avait envoyé dire à Jésus aussi, faut venir ma fille. Donc ça veut dire que Corneille là, Ben, il gérait 100 personnes ou bien une armée de Chef de 100. chef de 100. de 100. Eh bien, en quelque sorte. C'est comme il était, bon, aujourd'hui on peut dire colonel, ou bien capitaine, ou bien je ne sais pas. C'est quoi ce colonel? Qui est dans l'armée là, qui est le plus actif là? Ah, moi, je n'en ai aucune idée. Hein. Les sergents. Est-ce que c'est sergent? Colonel. Hein? Colonel ou? Oui.
Ça doit être colonel. Oui. Puisqu'il gère une section quoi, Oui, de l'armée quoi. Il est très actif. Hein. Oui. C'est des gens qui sont vraiment très actifs. Très actif. Donc, c'est très clair, n'est-ce pas? Donc, c'est ça, c'est là-bas l'armée d'Israël. C'est là-bas Jéthro, beau-père de Moïse, a instruit Moïse. Et bien, Moïse a bien dirigé l'armée. Donc, la femme éthiopienne aussi a eu des enfants. Bien sûr! Bien sûr, mais ça n'a pas été mentionné quand même. On n'a pas mentionné, mais certainement ils ont eu des enfants. Les deux enfants là, c'est les enfants de Sephora. Sephora. Oui, c'est les deux fils de Sephora. C'est le second que Sephora s'est circoncis et pour descendre l'a chassé. C'est le second que Sephora a circoncis et pour descendre. Ça veut dire quoi ça? Dehors. Et Moïse l'a renvoyé. Mais ça t'a sauvé. Donc, il a fallu que Jéthro amène les enfants. Et ça aussi a permis que Moïse soit libre, quoi. Libre, c'est ça. Sans vouloir s'inquiéter sur sa femme, ses enfants, tout ça là. Ah, c'était pour que son beau-père vienne lui donner des conseils. Voilà, Dieu a tout prévu, quoi. Voilà, gérer les chefs de sang, tout ça là. Dieu a tout prévu, quoi. Dieu a tout préparé, rien n'est fait au hasard. Tout est dans le plan parfait de Dieu. Tout est dans le plan parfait de Dieu. Il faut voir, David a péché sur Uri avec Bathsheba, n'est-ce pas? Mais c'est de là n'est pas sorti Salomon qui a bâti le temple. L'homme ne peut jamais comprendre l'œuvre de Dieu du commencement jusqu'à là. Si tu le comprends vraiment, tu vas le remplacer. Ça c'est clair. C'est ce que le diable a pensé pouvoir faire, mais ça n'a pas été le cas. C'est les secrets des cieux, de la terre. Le diable, lui, il a raté parce que... C'est les secrets de la terre, il a connu. C'est ça. Les secrets du ciel, il n'a rien connu du projet du ciel. Encore, au moment où on créait sur la terre, il était sur la terre, il voyait. Mais il n'a rien compris de ce qui se passait au ciel. Voilà. Donc, c'est pourquoi si Dieu était campé sur la terre, je vais jurer la terre. C'est là que tu as connu. Le ciel là, il t'a empêché de comprendre. C'est Satan là. Il a voulu faire un coup d'état à Dieu. Gadrel, ouais. Toi tu peux faire ça. Ça c'est clair, non. Donc, je parlais de lui dans... comment l'appelle-t-on? Je parlais de lui dans... comment j'oublie là? Ézéchiel. Ézéchiel 28. Ça aussi, ça vient. Ça se trouve dans la révélation. C'est là que Dieu m'a révélé dans Ézéchiel 28. Là-bas, dans Ézéchiel 28, il est question de l'antéchrist et le diable. C'est-à-dire, on a lu dans Daniel 11 que l'antéchrist, quand il viendra, il va honorer un roi sur son piédestal. Est-ce que vous comprenez? Il va honorer un roi sur son piédestal. Ce roi-là, maintenant, les deux, on a décrit dans Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, du verset 1 à 10, on parle d'accord de l'antéchrist. Là-bas, parle de l'antéchrist. On va lire. On dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Ce qu'on a lu là, on dit, il est assis où? Au sein des mers. C'est où on vous a construit votre siège là? Abu non, sur l'île Sadiat non. C'est-à-dire que quand le temple de Salomon, le troisième temple là, l'Apocalypse le frappera et le diable fuira de là. C'est là-bas sera son siège, sur les mers. On continue la lecture. Tout ça là, c'est décrit dans Daniel, vers la fin de Daniel 11. On n'a pas terminé, n'est-ce pas? Puisqu'on dit, il va se sauver, il va établir son quartier sur les mers. Dans Daniel 11, vers la fin de Daniel 11, je n'ai pas terminé. Il est aussi arrêté juste sur les Libyens, les Éthiopiens qui seront derrière lui. On dira, il fera tout. Il réussira jusqu'à aller s'établir sur les mers. C'est-à-dire que Abu Dhabi, sur l'île Sadiat, c'est là-bas qu'on a construit son siège. On continue la lecture. En Arabie, Saoudi, en Émirats. Émirats Arabes Unis. Voilà. C'est pas Arabie Saoudite, à ne pas confondre. Il y a Émirats Arabes Unis et il y a Arabie Saoudite. Émirats Arabes Unis. Non. Arabie Saoudite, ils ne sont pas trouvés. Les deux se trouvent au même endroit. Ils sont frontaliers. L'Arabie Saoudite se trouve dans le creux de la péninsule là. Et frontalier au milieu, tu as les Émirats Arabes Unis
Et voilà. Et dans le coin là-bas, il y a, comment l'appelle-t-on, Bahreïn. Voilà. Et c'est dans les coins là aussi, il y a aussi Yémen et ses consorts. Et il y a la mer. Yémen est grand. Oui, il y a la mer au niveau de la mer, je ne sais pas c'est quel nom là. Et c'est là que tu traverses pour rentrer sur l'Inde. Voilà. Maintenant, vers l'Afrique, les Émirats Arabes Unis est frontalier au Soudan. Au Soudan. Voilà. Et c'est la mer Rouge qui se trouve entre Émirats Arabes Unis et le Soudan. Voilà. C'est la mer Rouge qui les sépare. Voilà. Maintenant, l'île Sadiat se trouve sur la mer dont je parle là. Je ne sais pas c'est quelle mer là-bas là. Mais bon, j'oublie le nom. C'est pas la mer de l'Inde. Ça se trouve entre la péninsule arabique. C'est tout cette zone là on appelle péninsule arabique et l'Inde. La mer là qui monte au milieu là. C'est la mer indienne. Bon, je ne sais pas c'est quel nom qu'on a donné là-bas. Bon. Ça se trouve sur les cartes. Après, ce qui est dans les messages, ça va venir. Tout ça, je ferai des recherches exactement pour que les gens comprennent ce qui se passe. D'accord. On continue la lecture de Ézéchiel 28. Verset 3. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Bon, ça là, j'ai besoin de relire Daniel 11 encore. C'est ce qu'on a lu dans Daniel 11, n'est-ce pas? Et les richesses de l'Égypte seront à lui, n'est-ce pas? Les Égyptiens, les Éthiopiens seront à sa suite. Il va s'amarcher, il va s'enrichir. Et il va honorer le roi que n'a connu ni père, tout ça là, avec de l'or, de l'argent. Il va l'élever sur son piédestal. Bon, on continue la lecture. Verset 6. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. Ça là, quand vous lisez Apocalypse, on dit la bête a été blessée, n'est-ce pas? Elle a été blessée, mais sa blessure fut guérie. Et ensuite, il y a une autre bête qui est sortie, qui fit que les gens adorent la bête qui a été blessée. Le faux prophète. C'est-à-dire que là, on parle de l'antéchrist, c'est le faux prophète, quoi. C'est-à-dire que l'antéchrist sera frappé et le faux prophète sortira maintenant pour élever l'antéchrist. C'est ça dans ça qu'on est en train d'aller. On continue la lecture. On dit, voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. Vous avez compris? Au milieu des mers. On continue la lecture. En face de ton meurtrier diras-tu, je suis Dieu. Tu seras homme et non Dieu. Sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis, par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Voilà, ça c'est jusqu'au verset 10. Ça c'est sur l'antéchrist et c'est qu'on dit qu'il fera ce qui va lui arriver, tel que décrit dans Apocalypse 13 et Apocalypse 17 ou 18 là, puis en 19, on a décrit comment le faux prophète, l'antéchrist et le diable ils seront tous saisis, on va les jeter dans le temps de feu. Le diable, d'abord on attaque le faux prophète et l'antéchrist. Le Seigneur Jésus va les jeter dans le temps de feu, vivant. On va les jeter dedans là-bas, dans l'enfer. Et dans l'Apocalypse 20 maintenant, on va attraper le diable. On va le jeter aussi dans le feu là-bas. Et ensuite, on aura tué tous les humains. Il n'y restera aucun humain sur la terre. Viendra la grande résurrection. Et c'est là que les livres seront ouverts. La terre avec tous ces pieux-là seront jetés dans le feu. Les livres seront ouverts. Le livre de vie sera ouvert. Et chacun sera jugé. Ceux qui n'auront pas leur nom dans le livre de vie, eux tous en enfer, c'est la seconde mort. Et ceux qui ont leur nom dans le livre de vie, eux, la nouvelle terre, le nouveau cieux, tout ça qu'on sort, décrit dans l'Apocalypse 21, va apparaître. Eux, ça sera leur possession. Bien, on continue la lecture. Là maintenant, on tombe sur le diable lui-même, toujours dans Ézéchiel 28, dans la suite d'Ézéchiel 28. Ézéchiel 28 maintenant a prophétisé sur le diable lui-même. On commence à partir du verset 11 jusqu'au verset 19.
On dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Premièrement, on m'a parlé au prince de Tyr. N'est-ce pas? Et là, maintenant, on parle au roi de Tyr. On continue la lecture. On dit, tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. C'est de qui on parle? C'est de Satan. Voilà. Donc, Diable. voilà. Et c'est ça qu'on a décrit dans Genèse chapitre 3. Comment l'iniquité a été trouvée chez lui, n'est-ce pas? On dit la femme, qui t'a dit de manger? Là-bas, c'est à l'homme qu'on a demandé. Qui t'a dit de manger? Il dit, c'est la femme que tu as mise à côté de voir. Et la femme, hey, qui t'a dit de manger? Il dit, ah, c'est le serpent, il m'a séduit et j'en ai demandé. Et il a dit, bon, serpent, puisque tu as fait cela, voilà ta sentence. Donc c'est là-bas l'iniquité a été trouvée chez lui, n'est-ce pas? Et dans le livre d'Enoch, maintenant, on a précisé son nom, c'est Gadrel, dans le chapitre 68, où on a précisé que c'est lui qui a séduit Ève, c'est lui qui a enseigné aux moyens, les hommes, comment tuer les autres. Autrement dit, c'est lui qui a enseigné à Caïn comment tuer Abel. C'est ça. Voilà, donc c'est lui qui l'a enseigné. Les autres ont fabriqué les armes, et lui les a enseigné comment utiliser ces armes pour tuer les gens. Autrement dit, à l'heure actuelle, il y a dans les usines, celui qui avait enseigné comment fabriquer les armes. Le démon là, avec ses enfants, fabrique les armes, les chars. Et il y a sur le terrain, parmi l'armée, Gadrel qui enseigne aux gens comment utiliser les fusils. Comment utiliser ces armes. Oui, puisque dans Enoch chapitre 15, on a dit que ces démons-là, leurs progénitures vont procréer des mauvais esprits. Ils vont infliger à la terre les fléaux de toute espèce. La famine, la guerre, le deuil, le meurtre. C'est décrit, ça est là, et c'est ça qui s'accomplit. C'est ça que j'ai décrit dans ce 15e message, qui fait 250 pages à l'heure actuelle. Peut-être ça va atteindre 250 pages, je ne sais pas. Puisque je suis déjà à 238, ça. Comment je vais aller, je ne sais pas. Donc, c'est très clair, parce que c'est ça qui est accompli. C'est pourquoi, bon, dans les messages, quand vous allez lire, bon, il y a des versets, j'ai juste copié, mais je ne sais pas comment décrire. J'ai les choses à moi, mais je ne sais pas comment je vais décrire ça dans l'écrit, quoi. Bon, le document, au fait, les documents, c'est pour d'autres langues. Anglais, français, anglais, allemand, espagnol, portugais. Je vais traduire pour distribuer à l'église partout dans le monde. Mais le message sera en français. Donc, ce qui fait qu'on prendra tout le temps de décrire les choses. Ceux qui auront le français auront tellement d'explications, tellement de choses que... Bon, mais en tout cas, ceux qui sont en anglais aussi auront la même chose quand même, presque. Mais pas que ceux qui auront... C'est pourquoi j'encourage toujours aux gens d'écouter les audios. Parce que dans les audios, en lisant les... Par exemple, je suis en train de lire ici, n'est-ce pas? Je fais référence aux autres versets. Or, dans le document, je ne peux pas faire ça. Ça serait difficile. Bien, donc, si on veut terminer, on va terminer avec notre antéchrist, le diable. On dit, tu as été, le verset 15, Ézéchiel 28, verset 15. Tu as été trouvé, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à néant, tu ne seras plus à jamais.
Voilà, j'ai lu jusqu'au verset 19. Donc, Ézéchiel 28, de 1 à 19, on parle de l'antéchrist et du diable. Donc, c'est de ces deux-là que Daniel 11 a montré, n'est-ce pas? Donc, les deux rois-là, ils vont travailler ensemble. L'autre va glorifier l'autre sur le piédestal de l'autre. Il n'aura égard à l'autre. D'abord, Daniel a montré aussi qu'il y aura deux droits. Ils vont parler à la même table, ils vont comploter. Ça, c'est l'antéchrist et le faux prophète. Et ensuite, il a montré le roi qui va honorer l'autre sur son piédestal. Il va se glorifier au-dessus des dieux. Tout ça, là, c'est ça qui a été décrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Où on dit l'impie apparaîtra avec la puissance du diable pour séduire la terre. Sur les questions. Jean, quand on dit que l'antéchrist et le faux prophète seront jetés au feu. Oui. Et après, on va attraper Satan lui-même. Et jeté, ouais. Et jeté au feu. Ouais. On dit qu'après, il sera lié. Non, c'est 1000 ans après ça. Ce que j'ai dit, la Satan sera jeté au feu, c'est après 1000 ans. Après, avant ça, là, Satan, l'antéchrist n'est pas encore jeté. Ça dit que d'abord, l'antéchrist va apparaître avec son faux prophète. Ils vont faire des miracles. Avec toute cette organisation-là, il va prendre la tête. Puisque les juifs, les talmudiques, on vient de dire, n'est-ce pas, c'est eux qui sont à la tête de la chose. C'est eux qui préparent la venue de l'antéchrist. Au fait, c'est l'esprit de l'antéchrist qui les conduit. Les Macron, les Biden, les Netanyahu, tout ça là, tous ceux qui sont en train de faire le gouvernement mondial, comment l'appelle-t-on? On a parlé de Claude Schwab, les Émirats Arabes Unis. Tout ça là, c'est l'esprit de l'antéchrist qui est en train de conduire. Les talmudiques, c'est ça? On vient de parler des talmudiques. D'accord? Au moment où l'antéchrist va apparaître, eux ils vont aller se prosterner, ils vont lui te mettre les choses. Ce que nous disons là, ce n'est pas comme si ça serait filmé pour vous dire voilà, c'est en train de se faire. Et moi je vous explique quand les choses se feront, vous le saurez parce que vous avez cet esprit en vous. Mais le monde ne va pas comprendre. Aujourd'hui, il y a les caméras, quand les juifs feront les sacrifices, tout ça, ils vont filmer, distribuer. Vous comprenez? Quand l'antéchrist viendra, il va faire, le faux prophète va faire descendre des feux comme Élie. Donc on disait que vraiment c'est lui et le dernier Élie. D'accord? Ils feront des miracles. Et dans ce temps-là que le Seigneur Jésus-Christ, les blasphèmes que l'antéchrist va proférer dans le temple, puisqu'on va lui construire un siège. Il dit qu'il est assis sur le trône de Dieu. N'est-ce pas? On va lui construire le siège dans le temple à la place de l'arche. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus d'arche de l'alliance. Donc ce qu'ils vont fabriquer là, c'est du fake. Maintenant, ils vont dire que c'est le trône de David. Maintenant, le diable, Dieu va frapper le temple avec l'antéchrist, tout ça là. C'est ça l'apparition de Jésus-Christ et l'enlèvement de l'église, tout ça là. Et quand le temple sera frappé, l'antéchrist va s'installer au niveau des mers. C'est-à-dire que le siège qu'on a construit là, ça serait son fief pour faire les choses. Et après l'enlèvement des églises, il y aura les 2 derniers prophètes que Dieu a envoyés. Et ça se trouve dans le livre de l'Apocalypse chapitre 11. Les 2 derniers prophètes là vont combattre l'antéchrist. Et l'antéchrist va les tuer. Ce seront des juifs. Les 2 derniers prophètes là, ce seront des juifs. Et tout cela se passera en Israël. D'accord? Maintenant, après qu'on aura tué les 2 derniers prophètes et qu'ils seront enlevés, il n'y aura plus de salut sur la terre. Vous comprenez? Il n'y aura plus de salut sur la terre. Alors les démons seront relâchés dans le visible. Le diable sera relâché sur la terre. Et il y aura toujours les hommes. Oui. Les hommes vont cohabiter maintenant avec les démons physiquement. Vous comprenez? C'est ça qui est décrit dans l'Apocalypse. Les gens ne comprennent pas. Si on veut chercher, fouiller, lire, bon, le message a été trop long. Donc, peut-être un jour, si Dieu permet, je vais faire des révélations. Je vais décrire encore plein de trucs sur ce genre de choses. Donc, les démons seront relâchés dans le visible, aux yeux des humains. Est-ce que vous comprenez? Et c'est dans ça les humains vont crier et Dieu va attraper le diable pour l'enfermer. C'est dans ce qu'attraper le diable enfermé qu'on va attraper le faux prophète et, comment l'appelle-t-on? L'antéchrist. Eux, le faux prophète et l'antéchrist, on va les jeter au feu. Mais le diable sera enfermé parce que le temps n'est pas encore terminé. Pendant ce temps-là, le Seigneur et ceux qui ont été ressuscités seront au ciel. Nous, donc disons nous, quoi, nous serons au ciel avec le Seigneur. On a reçu de nouvelles robes, on a reçu de nouveaux corps, tout ça là, on a pendant les 1000 ans. Pour 1000 ans, c'est ça. Voilà, c'est là qu'on parle de épouse de l'agneau et tout ce qu'on sort, les noces de l'agneau, tout ça là, décrit dans l'Apocalypse 19, c'est qu'on sort. D'accord? Maintenant, après les 1000 ans, le diable sera relâché. Encore sur la terre. Et c'est dans cette fois-ci maintenant, ils vont se dire. Quand le diable sera relâché. Oui. Les hommes du millénaire, où ils seront? Et ils seront là sur la terre, non? Il va sortir pour les séduire ensemble, pour pouvoir. Puisqu'avec sa puissance, il pense pouvoir accéder au ciel. Donc là, le millénaire est terminé.
Hein, oui, oui. Les premiers 1000 ans sont terminés. Et les gens reviennent sur la terre. Ils vont revenir pour faire quoi? Les gens étaient toujours sur la terre, non? Non, je parle des millénaires, quoi. Les 1000 ans qu'on sera avec Jésus-Christ. Oui, oui. C'est pas sur la terre, c'est au ciel. Il y a les saints seront avec Jésus-Christ Au ciel. Et les impies seront sur la terre. Toujours, les humains, les impies seront toujours sur la terre avec l'antéchrist. Oui, donc, quand on va relâcher le diable, là, Ce sera sur la terre. c'est sur la terre. Oui. Mais les gens seront... Toujours au ciel. C'est-à-dire que ceux qui sont ressuscités, eux sont toujours au ciel. Pourquoi? Parce que c'est ce que les gens ne comprennent pas. Il y a 5 ou 6 places dans les messages que j'ai décrits, n'est-ce pas? Que Dieu a créé. Il y a la prison pour les anges déchus. Où ils sont à l'heure actuelle, n'est-ce pas? Il y a la prison pour qu'on appelle le séjour des morts. Là-bas maintenant 2 places. La place pour ceux qui ont servi Dieu et la place pour les impies. D'accord? Et il y a la prison pour les esprits des géants. Il y a l'enfer qui est toujours fermé à l'heure actuelle. Et il y a le royaume des cieux qui est toujours fermé. Et il y a là où maintenant Dieu et le Seigneur Jésus sont à l'heure actuelle. Là-bas, dans tout ça, là, il n'y aura pas de relation entre eux. Est-ce que vous comprenez? Il y a là où le Seigneur Jésus et Dieu sont à l'heure actuelle. La première résurrection, c'est là-bas qu'on se retrouvera. Est-ce que vous comprenez? C'est là-bas qu'on se retrouvera avec le Seigneur et tout. Et c'est de là que se fera le jugement. Est-ce que vous comprenez? C'est de là que se fera le jugement. Et c'est au jour du jugement maintenant que l'enfer sera ouvert. Quand le dernier humain sera au monde, il n'y aura plus d'humains sur la terre. Puisque la chance sera donnée aux gens de se repentir. Mais personne ne se repentira. Après l'enlèvement du Saint-Esprit, après l'enlèvement de l'Église. La chance sera toujours donnée aux gens de se repentir. Jusqu'à ce que le dernier humain ne meure. Dieu donne toujours la chance de se repentir. C'est ça qui est décrit dans Apocalypse 14, 15. Où les anges sont dit, on dit, annoncer l'évangile, dit, repentez-vous avec Dieu. Si quelqu'un adore l'esprit de l'Antéchrist, il reçoit la marque, il va pouvoir les fléaux de chaise. Mais personne ne va se repentir. Alors les fléaux s'enchaînent. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est dans ça, les gens vont secourir, les gens vont crier. Dans le livre de Enoch, on dit, ils vont dire, qui nous a donné un peu de temps pour se soulager? Cependant, la grâce on demande, on ne l'obtient pas. C'est éphémère. Ces 1000 ans-là, on leur donnera un petit briquet pour voir s'ils vont se repentir, mais personne ne se repent. Alors le roi, c'est le diable qui va venir et il va rassembler tout le monde pour faire la guerre à Jésus. Il pense pouvoir monter au ciel pour attaquer le ciel. Et c'est là qu'il sera attrapé, jeté dans le temps de feu, et Dieu va balayer le reste. Et la terre avec tout ça là, est jeté dans le temps de feu avec le diable. Et le grand jugement vient, toujours là où Dieu est avec le Seigneur Jésus à l'heure actuelle. Où ils vont trancher ceux qui sont, tel qu'on a décrit dans Matthieu 25, les boucs en enfer et les brebis au royaume des cieux. C'est-à-dire que c'est là maintenant l'enfer sera ouvert. L'enfer est déjà ouvert, on a jeté le diable avec tous ceux là dans le temps de feu, n'est-ce pas? Donc, quand on les a jetés dans le temps de feu, il reste là l'enfant de Dieu, n'est-ce pas? Là, on ouvre le royaume des cieux, eux ils rentrent, Dieu rentre au milieu d'eux, avec le Seigneur Jésus, nous rentrons, et le 7e ciel où le Seigneur sera en enfer, bam! Et les portes seront fermées là-bas à vie. Terminé. Parce que les gens des châtiments célestes aussi, qui infligent la terre, eux aussi doivent terminer leur mission. Et rentrer dans leur repos éternel. Voilà. Vous comprenez? C'est que le dernier, leur dernier fléau de ces anges des châtiments célestes sera le dernier mort du dernier humain. Eux, leur travail terminera avec la mort du dernier humain sur la terre. Il n'y aura plus d'humains sur la terre, il n'y aura que les démons à 100%. Et là, ce n'est plus que les démons dans le corps humain, non. Il n'y aura plus aucun corps humain sur la terre. Il n'y aura que 100% esprit, démon. C'est pour ça que Dieu ramasse tout ça là avec eux là, avec les anges dessus, tout ça là. On jette tout en enfer. Quand il parle de Nouvelle Jérusalem là. C'est ce que je dis dans Apocalypse 21. Non? C'est ce que je dis, après qu'on a vécu tout ça là, il n'y aura que nous et Dieu là où il est. Non? Et Dieu ouvre nouveaux cieux, nouvelle Jérusalem, tout ça là, où nous on rentre en possession. Nous on rentre en possession de là, et Dieu nous rejoint. On dit Dieu sera au milieu de nous. C'est le Seigneur Jésus, nous tous, on rentre. Et là où Dieu est, tout son pays, tout ce que les anges ont utilisé pour frapper la tête, tout ça là, eux, ils viendront faire compte rendu, n'est-ce pas? Nous on a fini, n'est-ce pas? Alors tout ça là, on jette tout dans le vent de feu, ces archanges avec nous tous, on rentre dans le royaume des cieux. Et l'enfer sera fermé à vie, le royaume sera fermé à vie, chacun reste à son coin.
Voilà. Et on est là pour louer Dieu éternellement. À vie. C'est-à-dire que bon, c'est la joie, on se souviendra de rien de ce qui s'est passé ici. C'est-à-dire que la première chose que Dieu avait voulu, c'est ça qui a été d'être restauré de l'autre côté. À vie, on se souviendra de rien de ce qui s'est passé ici. Alors, comme rien ne s'est jamais passé ici. Mais seulement que, au jugement, chacun d'entre nous recevra sa récompense. Et la récompense, maintenant, te dira, toi tu as droit à ceci, toi tu as droit à ceci. C'est ça le Nouveau Testament. Où notre héritage sera partagé. L'Ancien Testament, c'est ce que je suis venu faire. C'est ça, on dit testament, n'est-ce pas? On dit testament. Donc c'est ça qui sera le Nouveau Testament. Où l'héritage sera partagé, décrit dans Apocalypse 20. Donc, et Apocalypse 21, maintenant, on montre, dans Apocalypse 21, on a partagé, on a donné aux impies. Apocalypse 21, verset 1 à 4, je pense, on a décrit le rang des cieux, ce qu'on voit. Le verset 5 ou bien 6 là, on a montré, si quelqu'un adore le diable, tout ça là, lui, sa part sera dans le temps de feu, c'est la seconde mort. Et dans la suite, maintenant, on a décrit la nouvelle Jérusalem, comme elle sera, jusqu'à Apocalypse 22. Voilà. Donc, c'est ça que nous attendons à l'heure actuelle. C'est ça notre espérance. D'accord? Donc, c'est la grâce que Dieu nous a fait de décrire dans ce 15e message qui est vraiment riche. C'est extraordinaire quoi, de voir toutes les prophéties accomplies et que tous ceux qui ont écouté cet audio, puisque je suis en train d'enregistrer, je vais distribuer sur YouTube et sur le Telegram. J'ai toujours dit à notre page Telegram. Donc, si quelqu'un a écouté ceci sur YouTube quelque part, il tape juste dans, s'il est sur Telegram, il tape t.me/apôtre Alakizi 2. Il ajoute le chiffre 2 à la fin. Tout est collé. Automatiquement, ça lui conduit sur notre page. Ou bien s'il m'écrit apôtre Alakizi, il cherche, il verra notre page, il verra notre canal Telegram, il verra ma page sous comme WhatsApp aussi. Il peut m'écrire, on peut échanger, tout ça là quoi. YouTube, c'est YouTube. Apôtre Alakizi aussi. Si tu tapes apôtre Alakizi, dans n'importe quel navigateur, automatiquement il va voir notre chaîne. Même si c'est Google, Safari, peu importe là où tu tapes apôtre Alakizi, tu verras notre chaîne. Et tu intègres. Ou bien la personne tape aussi youtube.com/apôtre Alakizi en minuscule. Ça lui conduit directement sur la page. Qui prend le temps de suivre les 68 au premier audio, puisque c'est la continuité que nous sommes en train d'écrire ici. D'où on a fait référence à ces messages-là, n'est-ce pas? On a juste résumé brièvement ce qu'on avait décrit dans l'histoire de transition sur Babylone et ses consorts. Donc, ceux qui ont suivi ça, bien, vous avez suivi ça, donc vous aurez plus d'explications, vous aurez la compréhension, quoi, puisque c'est une logique. Et on fera toujours référence. Vous vous rappelez, on avait dit ceci ici. Donc voilà ce qui. Voilà. Donc, on rend grâce à Dieu. C'est merveilleux quoi, de voir les prophéties accomplies. Tu vois le schéma de cette terre. C'est autre quoi. Donc, que Dieu nous accorde grâce. Mais beaucoup ne comprennent rien. Ah bon. La plupart même d'ailleurs. Ouais, la 80. Jésus-Christ a dit beaucoup appelé peu élu. Donc, ne l'oubliez pas. Et nous avons lu dans Daniel 11, n'est-ce pas? On dit ceux qui connaîtront la sagesse, ils vont instruire les autres, n'est-ce pas? Bon, c'est cette grâce qui nous a été donnée, d'instruire les autres. Et ceux qui vont recevoir, ils vont marcher dedans. Mais on a dit d'autres viendront avec par hypocrisie, n'est-ce pas? Et cette hypocrisie telle qu'elle a été faite premièrement, on sait que ça risque de venir. Mais le Saint-Esprit nous en protégera toujours. Il y en aura des gens qui vont venir, vont faire semblant de se convertir, mais il y a des loups. Et le Saint-Esprit nous montrera, on supprimera toujours. Donc vous apprenez à l'heure actuelle pour connaître ces choses. Pour que quand ça arrivera, vous sachiez que vous avez été averti. Donc voilà ça. Vous comprenez donc? Que Dieu nous accorde encore autant de longue de vie. Donc pourquoi pas que vous atteigniez au moins 100 ans avant de partir. Comme ça vous aurez le temps de au moins assister à l'église. Comme vous avez dit que dans 30 ans vous ne serez pas là. Qui vous a dit que vous allez partir? Hein? Pour le moment, vous ne voyez rien. Et si le Saint-Esprit dit, reprenez la force, faites ceci. Eh bien là, attention. Là, dans ce cas-là, il ne faut plus dire que je ne peux rien faire. Puisque pour le moment, tu es là, n'est-ce pas? Voilà. Tu parles pour le moment avec cette tante-là. Abraham avait combien d'âge? Est-ce qu'il a souffert? Moïse. Vous êtes plus âgé que Moïse? Moïse, il avait 80 ans avant de commencer même son ministère. Il est mort il a fait 40 ans de plus dessus. Donc 120 ans. Oui. Puisqu'ils ont fait 40 ans dans le désert. Il avait 40 ans quand il a fui de chez Pharaon.
40 ans plus tard, Dieu est venu le trouver dans le désert, il l'a renvoyé. Il est venu sortir Israël. Et ils ont fait 40 ans dans le désert. Voilà. Moïse est mort à l'âge de 120 ans. Mais il était toujours vigoureux. Oui, mais attention. Je vais te donner un autre. Caleb. Ah, voilà. Caleb dit, quand il avait 40 ans, et depuis ils sont partis espionner tout ça là, maintenant, ça fait encore 40 ans. Voilà. Il a 80 ans. Mais il a encore la vigueur, comme s'il était âgé de 40 ans. Voilà. Nous, on n'a pas ça. Nous, on n'a pas ça. Dis, tu n'as pas ça. Et que tu as refusé d'en avoir. Non, c'est pas que j'ai refusé. Non, moi je parle selon la parole de Dieu. Je ne te donne pas la parole de parler encore. 1 Corinthiens, chapitre 3. Toujours on lit ça, vous prenez ça comme à la légère. Paul dit, comment l'appelle-t-on? Que personne donc ne mette sa gloire dans tes hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollo, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Donc ce que vous avez dans votre tête, c'est ce que vous avez choisi. Point. Oui, peut-être que tu as choisi ça par ignorance. Donc maintenant il faut changer. Donc Dieu, c'est pourquoi je vous ai posé la question. Et si le Saint-Esprit décide? Donc c'est pourquoi je vous ai rappelé à ne pas choisir par vous-même. Il a dit quoi? Dites si Dieu le veut, nous serons vivants, nous ferons ci, nous ferons ça. Quand tu décides par toi-même. Ça c'est Jacques qui dit ça. Non? Voilà. C'est Jacques qui donne ça. Il ne faut pas dire que demain je vais aller faire ci. Demain je vais faire quoi? Quel commerce où est. Non, est-ce que c'est Jacques même? C'est Jésus lui-même a dit ça aussi. Non? Il a donné la parabole de ce monsieur qui il a amassé, comment l'appelle-t-on? Dans le grenier, il dit bon. Maintenant, je vais me reposer. Il a son chien, il voit c'est bien. Est-ce qu'il a dit ça maintenant? Il dit, mon âme, repose-toi maintenant. Voilà. Tu as beaucoup à manger. Voilà. Et Dieu dit, je redemanderai ton âme insensée. Voilà. Insensé. Cette nuit même, voilà. Ton âme te sera redemandée. Donc ça veut dire que si vous projetez, ah, je suis fatigué, c'est que tu es insensé. Ah, je n'ai plus de force pour faire ci. Est-ce que tu es insensé? Tu as la bouche pour bavarder ou pas? Donc, si Dieu t'amène, tu parles à l'évangile à quelqu'un, il est sauvé. Tu n'as rien fait. Ou bien, qu'est-ce que tu voulais faire? Ah, je vois, aller cultiver, ou bien, rouler moto, voiture, brrr, tu viens. Oui, c'est moi, oui, allô, comment vous allez? Donc, en ce temps, vous verrez que vous êtes en train de faire quelque chose pour Dieu, ou bien. Moi, je ne vois pas ainsi. D'accord? Moi, je ne vois pas ainsi. Vous êtes nos aînés, vous avez traversé pas mal de choses plus que nous. Donc voilà, donc vous avez à donner plus que ce que vous imaginez. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Le Saint-Esprit est en vous. N'est-ce pas? À moins que vous doutez. Vous doutez que vous avez l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce que je fais ici? Voilà. Si je doute. Donc, si vous avez l'Esprit de Dieu à vous. Si je doute, je reste, je dors, je vois. Comment l'appelle-t-on? Si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, nous avons lu dans 1 Jean 3, si vous vous rappelez, ou bien 1 Jean 4, Dieu demeure par nous, par l'Esprit qu'il nous a donné, n'est-ce pas? Si Dieu demeure en toi, c'est lui qui ici décide que tu vives 100 ans. S'il décide que tu vives même aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, 100 ans de plus. Et que tu aies toujours cette force que tu as. Quand on a demandé à Jésus, des gens là, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, mais que t'importe si je veux que... Voilà, exactement, donc vous le rappelez. Si je veux, que t'importe si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne. Toi, suis-moi. N'est-ce pas? Dans Ésaïe 62, Ésaïe a dit, dans l'église là, celui qui vivra à 100 ans n'a pas vécu. Et le pécheur qui atteindra 100 ans sera maudit. N'est-ce pas? Donc, la parole dit tout est à vous. Alors prenez ce que vous voulez dedans. C'est lui qui fait quoi? C'est lui qui vivra 100 ans. N'a pas vécu. N'a pas vécu. Et le pécheur qui aura 100 ans sera maudit. Donc, dans l'église, celui qui n'a pas vécu 100 ans n'a pas vécu. C'est le Seigneur qui l'a dit. À vous de prendre la parole ou de la laisser. Vous êtes libre. C'est ça. À vous de croire à la parole. Il a dit tout ce que vous demanderez, je le ferai. Ah oui, si. N'est-ce pas? Il a répété ça combien de fois? Autant de fois. N'est-ce pas? Autant de fois incontable. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Ou vous demandez, si vous mettez le négatif, c'est le négatif que vous avez demandé, non? Eh bien, ça vous sera donné. Si vous demandez le positif, Dieu, je veux
tant ceci pour l'église. Je vais œuvrer comme ça. Je vais faire. Elle vous sera donné. N'est-ce pas? Qui Israël a fait pendant 40 ans dans le désert? Ses souliers ont déchiré. Non. Est-ce qu'ils se sont plaints une fois qu'on est fatigué de marcher? Est-ce que un de leurs habits n'a jamais déchiré? Alors, Jacques a dit quoi? Élie était de la même nature que nous. Oui. Il a ordonné pendant 3 ans, 6 mois, la pluie n'a pas plu. Il a fermé le ciel. Voilà. Et après, il a prié le Pendant 3 ans, 6 mois, Hein? il n'a pas plu. Hein? Et il a ordonné le feu est descendu ou pas? Oui. Maintenant, il était de la même nature que toi. Le Saint-Esprit qu'il a reçu, c'est le même que tu as reçu. Amen. Tu as la capacité de faire descendre le feu ou pas? C'est ça. C'est ce que j'ai toujours décrit. Quand les gens lisent, ils ne comprennent pas que la persécution de l'église là, c'est volontairement l'église s'est soumise. Hein. Quand on a décapité Jacques là, Jacques avait l'autorité de faire descendre le feu, brûler tous ceux qui étaient là-bas. Est-ce que vous comprenez? Quand on a lapidé Étienne là, Étienne avait l'autorité de dire au feu, descends, brûle tous. Et le feu allait descendre aussi. Tous qu'on a persécuté dans l'église, on décrit là. Paul qu'on a frappé 40 coups moins un. Et il a croisé le magicien dans Acte 13. Il a dit, tu seras aveugle. Il est devenu aveugle ou pas? Pierre a dit à Ananias, pourquoi tu as menti? Il est tombé, il est mort ou pas? Il a dit à Saphira, ceux qui ont emporté ton mari te t'emporteront. Ils l'ont emporté ou pas? Si on les a persécutés et qu'ils se sont soumis, c'est volontairement, hein, tel que c'est décrit dans Hébreux 11, afin d'avoir part à une meilleure résurrection. Sinon, ils avaient l'autorité de riposter. Autrement dit, nous tous là, on a cette même autorité. D'ordonner à la pluie de ne pas descendre, il ne va pas descendre. La dernière fois, on allait travailler chez la soeur, n'est-ce pas? Quand elle se plaignait, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, on a fait contrat avec Dieu. Que dès qu'on va finir, elle va finir de semer, la pluie va tomber. C'est exactement la même chose qui s'est passée. Au début, elle ne croyait pas. Elle a eu peur. Elle a eu peur. Elle se disait qu'on va finir de semer, puisque le soleil était sorti. D'abord, la pluie s'est formée le matin. Elle croyait que la pluie va nous empêcher de travailler. Et je lui ai dit, t'inquiète. Et en quittant, on a prié ici, n'est-ce pas? On a dit à Dieu, permets qu'on va finir de travailler dans le champ et qu'elle finisse de semer et ensuite la pluie va descendre. Puisque le ciel tournait le matin. Quand on est arrivé, on a commencé par travailler, le ciel s'est dégagé. À un moment donné, le soleil est sorti, donc elle pensait qu'il ne va plus pleuvoir. Et à un moment donné, même le soleil est sorti, n'est-ce pas? Au moment où le soleil est sorti, je voulais te demander, la vieille là, on lui a dit que quand ça va finir, il va pleuvoir. C'est comme j'ai dit ça, non? Ou bien? Non. Quand on lui a dit qu'il va pleuvoir, non. Elle est quoi faire à la maison, elle ne va pas venir semer. Je voulais rentrer pour la période de venir semer. Quand elle est sortie avec les trucs, elle est en train de décortiquer le maïs. Et j'ai dit, ça vaut. Voilà. Et j'ai dit, ça vaut mieux pour toi. On t'a déjà dit qu'on a fait contrat avec la pluie, donc reste là-bas. Elle est venue semer comme blague. À peine on a fini de semer, le ciel a changé. On a fini de manger ses ailes, on a ramassé. À peine on est venu à la maison ici, même c'est dans la pluie là. Vous avez travaillé pour elle, quoi. Oui. C'est une soeur, elle m'a soutenu. Comment l'appelle-t-on? Au moment où la maman était à l'hôpital. Elle travaille à l'hôpital, quoi. Et au moment où on opérait la vieille, non, c'est CHU. Au moment où on opérait la vieille, elle était devant. Toutes les démarches, c'est elle qui nous indiquait. Comme elle est à l'accueil, c'est elle qui connaissait les démarches, voilà. Donc elle qui nous a soutenus. Ce qui fait que bon, quand elle m'a demandé d'aller la servir aussi, je n'ai pas hésité une seconde. On allait la travailler sur un petit champ. Donc au moment où on travaillait, on a dit ça. À peine on est arrivé, on a fini. C'est dans la pluie là qui t'a cherché dans la douche. Et il a pris une grande pluie. Comme la pluie a chassé à Chable. Voilà, c'est ça. N'est-ce pas? Et nous avons cette autorité. Rappelez-vous, quand le Seigneur était avec les disciples, ils ont dit quoi? Seigneur, veux-tu qu'on ordonne le feu, ça va descendre brûler ceux-là? Vous ne savez pas de quel esprit vous avez. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Ils savent que si le Seigneur avait dit oui, ça allait s'exécuter. Oui, bien sûr. La preuve, on les a dit, allez, chasser les démons. Faites tout. Ils sont allés chasser les démons. Ils sont revenus dire, même les démons se sont soumis en ton nom. Bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que Jésus a dit? C'est à Pilate ou bien à qui? Qu'il ne sait pas qu'il a le pouvoir c'est-à-dire de les libérer ou bien de le faire mourir, quoi. Ouais, c'est Pilate qui a dit ça à Jésus. C'est Pilate qui a dit ça à Jésus. Et Jésus lui a dit, c'est parce que c'est ce qui t'a été donné. C'est ça. C'est la tête. Mais il dit, je t'ai donné le pouvoir là. Oui. Si je pouvais demander à mon père une légion d'anges pour... Ah, ça c'est avec
Pierre. Pierre. La nuit, on l'a arrêté. Quand Pierre a enlevé couteau, il a coupé l'oreille de Malchus là. C'est là-bas le Seigneur lui a dit, tu sais pas, il peut demander aux légions d'anges de déjà tuer tout ça là. Et c'est clair, non? Si Jésus avait fait ça, donc on ne serait pas ça. On ne serait pas sauvé. On ne serait pas le salut. On n'aurait pas le salut. Non seulement ça, on a décrit au début, quand il a été tenté pendant 40 jours, 40 nuits. Après la tentation, on dit les anges sont descendus pour le servir. Oui, pour le servir. Bon, ouais. Hein? Nous avons cette autorité, puisque nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. Donc nous avons tout ça. Donc, ce que vous avez choisi, c'est ce que vous avez. Amen. Le souci, c'est la foi. Pourquoi? Parce que tout ce que nous disons, ça a obtenu par la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et le diable, le sachant, c'est là-bas maintenant, il vient pour troubler avec les situations. Donc, il vient pour poser les situations qui nous fait dandiner dans la foi. Or, Jacques a dit, bon, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose. Aujourd'hui, il croit, demain, il ne croit plus. Aujourd'hui, il croit, demain, il ne croit plus. Tu es ballotté par le vent, comme le flot de la mer. Voilà, ne s'imagine pas que tu vas recevoir quelque chose. Malgré que tu es enfant. Voilà. Et aussi, Paul a dit quoi? Malgré que nous sommes héritiers, tant qu'on reste enfant, on est différent à rien d'un esclave. On est toujours enfant. On est comme des esclaves. Voilà. On nous dicte ce qu'il faut faire, quoi. Fais ci, fais ça. Jusqu'au moment où tu vas grandir spirituellement, mature, et grandir, il ne s'agit pas, bon, grande chose, quoi. Pour grandir en esprit, ce n'est pas des ans qu'il faut prendre. Non. Quelqu'un peut naître de nouveau aujourd'hui, une semaine, 2 semaines en mer, grandir plus spirituellement que quelqu'un qui est né depuis il y a 5 ans, 10 ans. Oui, mais même dans la littérature, on a ça. Voilà. Rodrigue dit aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. C'est tout. Donc, c'est ce que le diable a tranché. Et souvent on dit, comment l'appelle-t-on? Que la loi du talion. Vous vous rappelez, non? On nous disait à l'école, la loi du talion est dent pour dent. C'est Moïse qui a dit est dent pour dent. Ce n'est pas talion. Talion a découvert ça dans la Bible, il vous a dit ça. Oui, ils ont pris ça là-bas. C'est dans la Bible, Talion a pris ça, il vous a dit dent pour dent. C'est dans la Bible, ils ont pris, comment l'appelle-t-on? Les 9 phases de la lune. Dans le livre de Noc, pour enseigner ça à l'école. Même. Tout, c'est la Bible. Ce qui se passe là. C'est dedans ils ont pris pour enseigner. C'est dans la parole de Dieu. Oui, qu'ils ont pris pour enseigner. Tout. C'est la Bible, ils ont pris pour enseigner. Ah, mais oui. C'est pourquoi ils ont interdit l'enseignement du livre de Noc. C'est-à-dire que nous sommes les seuls à enseigner. Ils se sont donné de l'exclusivité. Ils choisissent dedans ce qui leur plaît pour enseigner. Les 9 phases de la lune, ça c'est tout dans le Noc, n'est-ce pas? Mais ils n'ont pas enseigné ça. Le livre de l'astronomie. Est-ce qu'ils ont enseigné ça? Quoi? Les 9 phases de la lune. Non. À l'école. Non, ils ne vont pas vous dire que dans le Noc qu'ils ont pris, non. Comment ils vont vous dire ça? Comment ils vont montrer qu'ils sont intelligents plus que vous? Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas montré à la Terre qu'ils sont plus intelligents que les Noirs. Les Talmuds, qu'on vient de dire ici, là. On vient de parler dans les Talmuds, non? Ils sont des Talmudistes. C'est eux qui gèrent la Terre. C'est eux qui ont décidé que Corona quand venir vous frapper. C'est eux qui ont décidé qu'on vous vaccine. C'est eux qui sont en train de sortir l'argent numérique. Avec les Xi Jinping. Voilà. Tous, c'est des Talmudistes. C'est la même mentalité. Xi Jinping, c'est lui qui a commencé par préparer la Terre même, selon Talmud. Selon Apocalypse 13. Avec l'argent numérique, tout ça, là, le contrôle. Et que vous êtes rentré dedans. Rien n'est faux à hasard, mes frères. Bien, même si on reste ici, on ne va pas finir aujourd'hui. L'audio dépasse déjà 2h30, ça va aller 3h, désolé. Bien, même si on reste ici, comme on l'a dit, moi je continuerai de bavarder. Vous allez plier, on va terminer.